Emma, Emma, Mettez-vous s'il vous plaît. Dis avec moi, vive le rêve conscient. Dis avec moi, vive le rêve conscient. Oh, j'ai pas entendu. Vous savez, comme je le disais lors de l'introduction de cet enseignement, l'être humain, de par sa dimension être, est un esprit, par sa dimension humaine, est un corps physique. Donc l'homme est donc deux niveaux de vie. Une vie esprit et une vie corporelle. Et cet esprit-là se joint au corps afin de permettre au corps de pouvoir s'exprimer et se mouvoir. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 2. Dieu a formé le corps et il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que l'homme devint un être humain. Et lorsqu'on parle d'humain, on parle de homme. Or, homme parle de Adama, ce qui veut signifier terre. Ce qui veut signifier ce qui est sorti de la terre. Donc, il est important de comprendre que l'homme est donc fait de deux jonctions. Le côté visible et le côté invisible. Et l'homme en lui-même, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons déjà vu que lorsqu'on parle de création, on parlait de tout ce qui était d'ordre immatériel. Cela veut dire que lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu est un être totalement immatériel. Donc l'homme est un être esprit, est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Ce que nous appelons l'âme, c'est la vie du corps. L'âme en elle-même est un symbole de vie. Et dans notre enseignement, nous avons essayé de comprendre différents niveaux de l'âme qui parlent donc de différents niveaux de vie. Nous avons vu l'âme que Lévitique 17:11 a déclaré comme étant la vie du corps qui est dans le sang. Et là, c'est appelé Nefesh. Nous avons vu l'âme qui est à la base réellement de la vie spirituelle qui sort de l'entité appelée Ruach. Et la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et l'étymologie d'esprit là, c'est Ruach. Et Ruach veut dire haleine, mais Ruach est aussi à la base des sentiments, des émotions et même du caractère. Et c'est cet esprit que Dieu a mis en l'homme, qui a donné vie à l'homme et qui lui a insufflé aussi un caractère, des émotions et des sentiments. Et cet esprit-là s'appelle Ruach. Il y a un troisième niveau appelé Neshama. Neshama a pour but d'envoyer le discernement, d'accord, et la capacité à pouvoir penser. Amen. Qui est avec moi? Neshama nous donne le discernement et la capacité à pouvoir penser. Alors la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, ou d'autres versions disent le renouvellement du système de la pensée, d'autres parlent du système de la pensée. Il dit afin que vous discerniez. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de la pensée, plus tard on parle de discerner. Penser ne veut pas dire être nostalgique. Penser veut dire la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, la capacité de pouvoir comprendre au point de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est un autre niveau de l'esprit qu'on appelle Neshama chez les Juifs, qui permet à l'homme de pouvoir être capable de réflexion. Tout le monde n'a pas forcément un niveau Neshama qui est fonctionnel. Il y a des personnes qui ont le niveau Ruach. Ils sont remplis d'émotions, ils sont remplis de sentiments. Mais en ce qui concerne la réflexion, quand tu les regardes, tu sens qu'il n'est pas trop smart. Il y a des personnes, quand tu les vois, tu sens que les 2,25 là, ça ne fait pas 50. Parce que le côté Neshama ne fonctionne pas bien. Non, ne riez pas. C'est vrai. Le côté Neshama, c'est un autre palier de la vie. Ça permet de pouvoir spirituellement être smart. Ça permet d'aller vite. Alors la Bible dit,
Nous sommes donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand une personne n'a pas un neshama qui fonctionne bien, cette personne n'a pas de transformation. Tu peux faire un commerce, mais si tu n'es pas smart, ça ne marchera pas. Tu te demanderas, mais pourquoi ça ne marche pas pendant que normalement le secteur là marche pour tout le monde? Ça ne marche pas pour tout le monde, ça marche pour ceux qui tournent, qui sont smart. Et aujourd'hui, beaucoup regardent à la réussite de quelqu'un et puis essaient de copier. Vous devez comprendre que si quelque chose fait réussir quelqu'un, c'est parce que son neshama est adapté à ça. Nous n'avons pas tous le même neshama. Nous n'avons pas tous la même dimension neshama dans le monde spirituel, ce qui fait qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous la même manière de développer à l'intérieur. Donc, il ne faut pas regarder quelque chose qui réussit chez ton voisin pour essayer de limiter ton voisin. Prochainement, je vais parler du caractère et des attitudes à avoir en fonction des 5 niveaux de vie. Vous allez pouvoir comprendre que chaque niveau de vie est unique dans la vie de chacun. Nous avons des émotions uniques, nous avons des sentiments uniques, nous avons un système de pensée unique. On ne réfléchit pas tous de la même manière. Voilà pourquoi la Bible, dans les mains de plusieurs prédicateurs, donne plusieurs interprétations sans jamais forcément coïncider. Des fois, ça va dans des sens totalement divergents, mais ça n'empêche pas le verset de dire la même chose. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le neshama, c'est la capacité à pouvoir penser. Donc, la Bible dit, renouvelé par le système de la pensée. Amen. Afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Directement la dimension neshama. Et après ça, il y a la dimension que le juif appelle la dimension kaya. Et la dimension kaya, c'est la dimension qui nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel, avec l'environnement spirituel. Et c'est là que Jean peut avoir des visions, voir des anges. Daniel plutôt peut avoir des visions, voir l'ange Gabriel. Jean peut être transporté au 3e ciel, il peut être transporté à la Nouvelle Jérusalem. Ézéchiel peut être transporté entre le ciel et la terre. Vous comprenez un peu, donc c'est la dimension Kaya qui permet d'être en contact avec les êtres du monde invisible. Donc tu peux être actif dans les autres niveaux sans être actif dans la dimension que j'appelle la dimension Kaya. Alors tu ne vivras pas certaines manifestations, pas parce que tu ne les vis pas que tu dois les condamner. C'est pas tout ce que tu n'arrives pas à atteindre comme dimension qui n'existe pas, ou bien c'est pas tout ce que tu n'arrives pas à atteindre comme dimension qui est condamnable. Et d'ailleurs, c'est pas tout ce qui échappe à ta compréhension des chamas qui n'est pas divin. D'ailleurs, Dieu est infini. Il ne peut donc pas se contenir dans ta compréhension finie. Dieu ne peut pas être limité par rapport à ton analyse qui toi-même ne te suffit pas pour ta propre vie. Vous allez comprendre que notre Dieu va donc au-delà de ce que nous pensons. Donc, il n'y a pas un échama humain, il n'y a pas un système de pensée humain qui peut comprendre Dieu. La Bible dit là où la pensée de l'homme, la pensée c'est quel niveau? C'est le niveau Neshama. Il dit là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là commence celle de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un être qui va au-delà de notre système Neshama. Donc peu importe ce qu'on croit comprendre, on doit comprendre qu'on comprend tout sauf Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se rendent propriétaires du Dieu maître. C'est-à-dire qu'ils ont l'unité de mesure de la divinité dans la vie de quelqu'un. Ils savent où Dieu est, ils savent où Dieu n'est pas. Or, Dieu lui-même te dit, il est partout. Non, je reprends. Comment on arrive à attribuer une présence géolocalisable à Dieu, pendant que Dieu même te dit, je suis omniprésent. Lui, il est l'omniprésence et on arrive à dire là où il est et là où il n'est pas. Je ne sais pas quelle chrétienté, quelle spiritualité vous donne le droit de dire que Dieu peut être absent dans un endroit. Si Dieu est absent dans un endroit, il a perdu sa divinité. Il est Dieu parce qu'il est partout. Ça vous fait mal, mais c'est ça. C'est que je n'avais pas envie d'entendre, mais c'est vrai. Dieu est chez le féticheur. Balaam était qui? C'était un devin. La Bible dit qu'il avait des totems. Des totems, c'est les fétiches. Cependant, Dieu venait chez lui chaque soir. Oh! Dieu est dans la lumière. Dieu est dans les ténèbres. La preuve, au commencement, les ténèbres couvraient la terre, mais son esprit se mouvait. C'était où? Dans les ténèbres. Donc Dieu a d'abord été mobile dans les ténèbres terrestres avant d'être actif dans la lumière terrestre.
Et d'ailleurs, c'est à partir des ténèbres qu'il a appelé la lumière. Bientôt, je vais monter dans un autre niveau de l'enseignement où je vais commencer à enseigner la maturité. Et on va bannir l'immaturité. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez, je pense qu'on a quand même un peu de temps encore pour parler des choses de la maturité. Il faut qu'on s'y mette. Parce que quand un chrétien comprend les enseignements qui le rendent mature, excusez-moi, je ne remets pas en cause certains ministères, mais je dis simplement que lorsqu'un chrétien comprend clairement les choses de la maturité, il n'est plus dépendant d'un ministre de Dieu. La preuve, il y a le ministère de l'Emploi, non? Mais quand quelqu'un est mature et sait comment faire l'argent, est-ce qu'il va taper la porte du ministre de l'Emploi? Il n'a plus besoin de lui. Tu es ministre, c'est ton problème. Lui, il ne te connaît pas, il ne cherche même pas à te connaître, mais il a 4 voitures, il a 3 immeubles. Il a affaire aux impôts. Il n'a pas affaire au ministre. Je pense que je comprends un peu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un citoyen dépendant. Ça ne veut pas dire qu'il ne te reconnaît pas comme ministre. Il te reconnaît comme ministre. Il t'honorera comme ministre. Mais tu es pour zéro dans sa vie. Le jour où tu n'es plus là, lui, il est là. Vous devez comprendre que vous devez grandir au point où le jour où un pasteur n'est plus là, vous êtes là. Vous ne devez pas être de ces chrétiens qui paniquent lorsqu'un pasteur ne décroche pas son appel. C'est-à-dire que j'appelle le papa, comme il ne décroche pas, je panique. Qu'est-ce que je peux faire? Meurs. Si tu n'as rien à faire parce que ton pasteur ne décroche pas, tue-toi. Puisqu'il est mort pour toi à la croix. On a des chrétiens qui sont trop dépendants. Vous devez comprendre ce que c'est que la spiritualité chrétienne. Je ne parle pas de la chrétienté. Je parle de la spiritualité chrétienne. La chrétienté, c'est venir à l'église. La chrétienté, c'est rentrer dans les eaux du baptême. La chrétienté, c'est écouter l'enseignement quand Dieu attend d'aimer le monde dans son Fils unique. La spiritualité chrétienne, c'est l'ensemble des actions, des lois, des principes qu'un chrétien doit connaître pour être spirituellement actif par le nom de Jésus. Nous devons arrêter la théorie et donner des enseignements qui sont pratiques et praticables. Alors Paul dit mon discours. Il parle d'un discours. Il dit mon discours ne réside pas dans quoi? Dans les discours, il dit ma prédication n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine, mais il dit c'est quoi? C'est une démonstration. Maintenant ma question, comment un discours fait pour être une démonstration de puissance? Comment un discours fait pour être une démonstration de puissance? Or pourtant c'est un discours. Il n'a pas dit c'est une action. Or une démonstration c'est une action. Donc ça veut dire que ce discours-là, au fait, c'est un enseignement actif. C'est un enseignement applicable. C'est un enseignement qui démontre la puissance de Dieu. C'est 1 + 1 égale à 2. Il dit quand lui parle, c'est pas qu'il donne sa sagesse. Il ne donne pas des choses pour te faire plaisir. Il te donne des choses qui vont te faire rentrer dans la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la puissance de Dieu s'enseigne. Je ne te parle pas de ton parler en langue. Des fois, un parler en langue que Dieu lui-même ne comprend pas. Bref, revenons à nos moutons. Le rêve conscient. Nous sommes dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, vous devez comprendre que dans ce livre-là, il y a une succession de songes, de visions, d'accord? Allons-y, Daniel chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Oui. Nebuchadnezzar eut des songes. Oui. Il avait l'esprit agité Oui. et ne pouvait dormir. Oui. Le roi fit appeler les magiciens, Mhm. les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens Oui. pour qu'ils lui disent ses songes. Oui. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi,
vis éternellement. Vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs Explique-nous le songe. et nous t'en donnerons Et l'explication. on va donner l'interprétation. Le roi reprit la parole et dit aux Il Chaldéens, répond et il dit, la chose m'a échappé. il dit ce que j'ai eu dans mon rêve là, j'ai oublié. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en un tas d'immondicité. Attends, mettez-vous. D'immondice. Regarde. Je vais te poser une question. C'est quel songe qu'on oublie et puis dans les secondes qui suivent, ça devient une menace? Matin, bonheur, tu t'es réveillé. Tu dis tu as rêvé, que tu as oublié. Au fait, je bénis Dieu de ne pas avoir vécu autant de certaines personnes. Tu as dormi, tu t'es réveillé. N'est-ce pas? Toi-même, tu as rêvé. Toi-même, tu dis, tu as oublié. Mais c'est nous qui sommes responsables de tout. Mais il y a un détail. La Bible, sa nuit fut troublée. Ça veut dire qu'il connaissait son rêve. Mais son rêve l'inquiétait. Ça l'inquiétait au point où, quand l'homme s'est réveillé, l'homme était déjà tendu. L'homme avait des émotions, il avait les nerfs à fleur de peau, parce que son rêve lui-même l'inquiétait. Alors, il dit, donnez-moi le rêve, ensuite son interprétation, parce que je l'ai oublié. Mais si vous ne donnez pas le rêve, vous serez tués. Et plus tard, il y a un certain Daniel qui dit au roi, vis éternellement, donne-moi juste 3 jours, j'irai, je reviendrai avec ton rêve et son interprétation. Et quand Daniel revient, il lui dit, roi, tu étais là dans la vision et tu as vu une grande statue. La statue avait le sommet qui était en or. Après ça, il y avait un autre niveau de la statue qui était en airain. Et ensuite, il y avait un autre niveau qui était en fer. Et la statue avec des pieds d'argile. Il dit en réalité, le côté or, c'est toi. Après toi, il y aura un autre royaume. Après ça, il y aura encore un autre royaume. Donc, Daniel est en train de lui expliquer que son royaume tire à sa fin. Ce roi-là savait donc ce qu'il avait rêvé. Mais son rêve l'a troublé parce que ce que vous ne savez pas, c'est que votre présent, tout comme votre futur, Dieu prend toujours le soin de vous l'annoncer par des visions nocturnes. Le rêve devient donc un élément dans lequel tu dois être très conscient parce que de ce que tu rêves dépend ce que tu vivras. Même quand tu es sorcier, Dieu te donne les rêves de ton futur. Ici, nous sommes en face de Nebuchadnezzar, un idolâtre, un sorcier. Quelqu'un qui plus tard va faire la fournaise ardente. Quelqu'un qui plus tard va faire une statue pour qu'on puisse l'adorer. Mais néanmoins, Dieu vient lui parler. Quelqu'un qui ne croit pas au Dieu d'Israël. D'ailleurs, Israël est esclave chez lui. Donc c'était un peu comme un pharaon des temps modernes chez Daniel. L'homme qui avait assujetti le peuple d'Israël. Selon que Dieu avait donné en prophétie que ça se ferait pendant 70 ans. Donc pendant 70 ans, il était le bourreau d'Israël. Et Dieu dit, il est mon serviteur. Pourquoi? Parce que l'homme avait le cœur assez méchant pour être capable d'accomplir la punition que Dieu voulait infliger à son peuple. Il n'était pas serviteur de Dieu parce qu'il craignait Dieu. Il était serviteur de Dieu parce que son cœur de méchanceté était utile entre les mains de Dieu pour punir le peuple comme Dieu l'avait annoncé. Donc ce n'était pas un homme avec qui Dieu normalement devrait composer. Vous devez comprendre par là que Dieu dans sa sagesse, il utilise tout le monde. Donc être serviteur de Dieu n'est pas une garantie d'être en bon terme avec Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est être utilisé par Dieu. Or, Dieu utilise tout le monde, même Nebuchadnezzar. Et ce Nebuchadnezzar, là, vous allez voir avec moi que Nebuchadnezzar, à partir du chapitre 4, il va avoir encore un autre rêve. Dans ce deuxième rêve, il va voir un arbre. Un arbre qui était très élevé, dont les branches touchaient pratiquement le ciel. Et il va voir plus tard encore que ce arbre a été abattu.
Il va avoir encore une interprétation qui présentera que c'était la fin de son règne. Et vous allez comprendre avec moi que Nebuchadnezzar va réaliser que l'Éternel lui avait donné la suite de sa vie, mais par les rêves. Et vous allez comprendre que l'interprétation que Daniel en a fait va se réaliser plus tard. C'est pourquoi je vous dis, vous devez être capable de vivre le rêve conscient, parce que le rêve conscient a des caractéristiques qui sont bibliques. Si tu rates la notion de tes rêves, tu auras toujours besoin d'aller consulter un prophète. Mais si tu es vraiment bien disposé spirituellement, tu seras conscient dans tes rêves, tu n'auras pas besoin d'une assistance prophétique forcément, si ce n'est deux fois pour interpréter ton rêve. Parce que ton rêve va souvent cacher la dimension que Dieu veut accomplir avec toi. Laisse-moi te dire, les plus grandes prophéties de ta vie, Dieu veut les donner à toi-même. Il veut te les donner à toi-même. Il ne veut pas les donner à qui que ce soit. Il veut s'adresser à toi directement. Voilà pourquoi il a dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est en songe que je m'adresserai à lui. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle il a dit en Joël, dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Et c'était un esprit prophétique. Pourquoi? Pour que Dieu ait la capacité de s'adresser en songe à tout le monde. Le but de Dieu n'est donc pas qu'on prenne un micro dans une église et qu'on prophétise toute ta vie sur Internet. Le but de Dieu n'est donc pas qu'on fasse des directs où on va donner des prophéties sur la vie des personnes qui ne sont pas discrètes, sur la vie des personnes qui ne sont pas cachées, au vu et au su de tout le monde, même des sorciers. Le monde des songes, le monde des révélations est très dangereux parce que ça annonce le futur d'une personne. Or, le futur est une chose que Dieu cache au diable. Voilà pourquoi le diable peut sentir l'odeur de ton aura, mais il ne peut pas déterminer exactement la manifestation de ta gloire. C'est un peu comme un chien renifleur. Il sent qu'il y a quelque chose dans la zone, mais il ne peut pas décrire la silhouette de celui qui a la chose. Mais il sent la chose. Donc par les signaux, ceux qui sont les maîtres chiens savent que le chien est en train de détecter la drogue quelque part, mais où le chien ne peut pas décrire. C'est comme ça le diable. Il sent la gloire, mais il ne peut pas décrire la gloire que tu dois engendrer. Vous savez, si le diable pouvait décrire la gloire que Jésus devait manifester, il n'aurait jamais cloué. Mais il savait qu'il y avait une gloire quelque part autour de Jésus. Donc il s'est dit, la meilleure solution d'éteindre la gloire, c'est de le tuer. J'espère que je comprends un peu. Vous devez comprendre que s'il y a quelqu'un qui sent l'odeur de votre élévation, c'est le diable. Il y a donc des combats qui sont déclenchés dans votre vie, pas parce que vous avez mal fait, mais parce que simplement vous êtes trop grand. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et ta grandeur sera donc la raison pour laquelle tu seras combattu. Mais si avant ça, tu n'es pas conscient des choses, parce que la majeure partie du temps, ce genre de saison, Dieu les annonce d'abord à son serviteur ou à sa servante avant que ces choses-là n'arrivent. Et c'est la conscience de ces choses-là que j'appelle aussi le rêve conscient. Les grandes saisons de ta vie se manifestent d'abord par des songes, se manifestent d'abord par des visions, des choses précises que Dieu t'envoie. Des choses précises que Dieu te montre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et je veux qu'on puisse ouvrir rapidement notre documentation pour que nous puissions commencer notre cours sur le rêve conscient. Nous sommes à la page 1. On a dit en introduction qu'il y a le monde physique, le monde invisible. Mais le monde invisible est un monde que l'œil physique ne peut pas percevoir. Donne-moi un amen bien. Ici, on a parlé de l'homme extérieur la dernière fois et de l'homme intérieur qui se renouvelle quand l'homme extérieur s'est détruit. Je veux dire que l'homme extérieur, c'est le corps physique, d'accord? Et ce corps-là, plus le temps passe, plus ce corps s'use. Ça s'appelle la vieillesse. Il vieillit. Cependant, l'homme intérieur, qui est l'homme esprit, il se renouvelle, rattache conformément à l'exercice que tu lui fais faire et conformément à la conscience spirituelle que tu peux bien avoir. Amen. Et pendant que le corps physique se repose, je vous ai dit en introduction, le corps spirituel, lui, il reste puissamment actif. Pour ne pas dire que le corps physique se repose et le corps spirituel prend le relais à près de 98%. Parce que le corps physique, il est vivant seulement que pour respirer et pour capter ce qu'il vient. Et c'est quand ce qui vient du monde invisible rentre dans ta conscience, étant inconscient dans le sommeil, c'est ça qu'on appelle le rêve. Et les scientifiques ont donc interprété cela comme une activité cérébrale. Le problème du rêve, c'est que le rêve a une capacité bizarre. Le rêve a une capacité bizarre. On dit que c'est une activité cérébrale, mais bizarrement, cette activité cérébrale arrive avec précision à nous annoncer des choses qui doivent se produire dans 5 ans.
Comment c'est possible, une activité cérébrale? Comment le cerveau peut réfléchir au point de voir 5 ans plus tard? Ça veut dire que ce n'est pas une activité cérébrale, c'est une activité spirituelle. Comment une activité cérébrale peut te faire voir une personne la nuit et quand tu te réveilles le matin, la personne vient te rendre visite? Comment une activité cérébrale qui est simplement un pur hasard lié au sommeil et à la fatigue, donc le cerveau déclenche des images imaginaires, comment des images imaginaires peuvent te décrire des faits cohérents qui se produisent plus tard? Donc le rêve n'est donc pas une imagination, le rêve c'est le prolongement de la vie d'un être humain. Et pourquoi est-ce que c'est une réalité spirituelle? Parce que tout ce qui touche à l'esprit va au-delà du concept du temps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Allons à la page suivante. Donc, nous avons des exemples de rêves conscients selon la Bible. Voilà, nous sommes ici. On a parlé de Jacob, avec l'échelle de Jacob. Lorsque Jacob avait rêvé, il a vu une échelle qui reliait quoi? Qui reliait quoi? Le ciel et la terre. D'accord? Et avec qui au sommet? Il y avait Dieu sur son trône et les anges montaient et descendaient. Et Jacob, lorsqu'il va, après ce rêve-là, se réveiller, il va dire celui est redoutable. On l'appelle, désormais, il a appelé comment? Bethel, or la ville s'appelait Luz. Il va partir chez son beau-père appelé Laban, qui était aussi son oncle. Et lorsqu'il arrive là-bas, Laban le reçoit, lui donne même les 2 filles, parce qu'on lui fait offrande d'une, et puis il marie une. Donc Jacob se retrouve polygame par défaut, sans faire exprès, chez son propre oncle. Et quand Jacob sort de la maison de son oncle, Jacob est poursuivi par son oncle parce que les fils de son oncle, qui sont en réalité qui pour lui? Ses cousins disent que leur cousin est venu voler l'héritage, la richesse de leur papa. Il a pris tout le troupeau et il s'est enfui. Ils ont oublié qu'il y avait un deal qui disait que ce qui était acheté appartenait à Jacob et n'avait rien pris d'autre que ce qui lui appartenait de droit. Donc Jacob est poursuivi par Laban et sa maison et ses gardes. Mais bizarrement, le Dieu qui était apparu à Jacob dans le rêve il y a près de 20 ans en arrière, ce même Dieu est apparu aussi à Laban pour dire à Laban, c'est mon serviteur, garde-toi de lui parler ni en bien ni en mal. Et ce Dieu-là va maintenant chez Jacob et il dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel, là où tu avais dormi. Il dit, je suis le Dieu de là où tu avais dormi. Écoute-moi, il y a le Dieu de ton sommeil. Il n'y a pas que le Dieu de l'église, il y a le Dieu de là où tu as dormi. Là où tu avais dormi, là où tu as fait le rêve. Et quand tu t'es réveillé, tu m'as fait un vœu. Je suis descendu pour te délivrer. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de Dieu dans tes rêves qui va te délivrer dans ta vie. Si tu n'es pas capable de capter. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la dimension de Dieu dans le rêve de Pharaon qui a délivré l'Égypte de la famine? Dieu lui a montré cette vache grasse, cette vache maigre qui venait manger les vaches grasses. Et quand on lui donne l'interprétation, on dit, le Dieu des cieux t'a fait connaître ce qui doit arriver. Les 7 vaches grasses, c'est cette année d'abondance. Et les 7 vaches maigres, c'est cette année de famine sur toute la terre. Alors il trouve le moyen de pouvoir épargner par la sagesse de Joseph et il échappe à cette famine. Vous devez comprendre que ce que vous rêvez définit ce qui va vous sauver. Vous ne devez pas négliger le rêve. C'est pourquoi quand le roi s'est réveillé le matin, il dit son rêve lui a échappé. Il était prêt à tuer l'homme à cause de son rêve. Toi, tu es le seul qui te réveille le matin, tu oublies tout, ça ne te dit rien. Tu te cherches foutu. Tu es le seul qui te réveille le matin et tu ne comprends pas que des fois, toutes tes prières, là, Dieu est venu te répondre mais dans un songe. Donc, Jacob a eu ça. D'accord? Et plus tard, Joseph, l'époux de Marie, s'est retrouvé avec une femme enceinte et qui lui explique qu'elle est enceinte parce qu'un ange est venu lui dire que le Saint-Esprit allait la mettre enceinte. Le monsieur ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il ait un rêve. Ma question, est-ce que Joseph ne pouvait pas se dire le rêve était le fruit de mon imagination lié à l'explication de Marie? Parce qu'il pouvait se dire que Facile m'a dit que c'est un ange qui est venu et c'est pas à cause de ça que j'ai rêvé un ange. Mais non. Quand Joseph rêve qu'il voit un ange, quand il se réveille, il considère son rêve. Quand un homme est spirituellement averti, il ne néglige plus ses rêves. C'est-à-dire que ses rêves lui donnent plus de conseils que les conseils des hommes.
Il n'y a aucun homme qui pouvait expliquer à Joseph que c'était un enfant qui venait du Saint-Esprit. Aucun, parce que humainement parlant, enfant égale homme plus femme dans chambre, ou bien en plein air, peu importe. Mais homme plus femme. Quelque part, en train de rendre un ministère glorieux, et les deux ne forment plus deux, mais ils forment un, et c'est le un là qui a nuque là. Donc, vous devez comprendre que l'enfant devient donc la jonction entre deux humains de genres différents. On ne peut donc pas convaincre Joseph ni la belle-mère de Marie que l'enfant qu'elle entend de vouloir mettre au monde là viendrait d'un ange. Quel ange? Mais quand Joseph dort et qu'il rêve, quand il se réveille le matin, il ne pose plus de questions à quelqu'un. Il prend sa femme. Quelle culture avaient-ils ces hommes? De sorte à ce qu'un seul rêve pouvait envoyer un homme à pardonner ce qui était normalement considéré comme une infidélité. Normalement, c'est une infidélité. Mais à partir d'un rêve, quand il se réveille, il dit, je te pardonne. D'ailleurs, je prends en charge. Quand l'enfant a un problème, il laisse son travail, il laisse son pays et puis il déménage en Égypte à cause d'un enfant dont il ignore le père. Mais quand on lui a expliqué un rêve. Donc, quel est le rêve? Qu'est-ce que le rêve donc? Pour que le rêve soit capable d'envoyer un homme à pardonner une infidélité. Voilà pourquoi plus tard, lorsque Jésus va revenir dans la localité où Marie avait été mise enceinte pendant qu'elle était fiancée à Joseph, donc impénétrable, Jésus va venir et il va dire à ceux qui sont vieux, l'enfant a 33 ans, il a 30 ans à peine. Et il dit à des gens qui ont 60 ans, qui ont 70 ans. Ça veut dire quoi? Quand lui, il était encore qu'un fœtus, eux, ils avaient 29 ans, ils avaient 28 ans, ils avaient 30 ans, ils avaient 31 ans, d'autres avaient 40 ans. Et puis, ils étaient là, ils ont vu comment cette histoire-là a commencé. Elle était donc enceinte avant le mariage. Et puis, lui, il arrive, fils aîné de Joseph et de Marie, parce que Joseph n'a jamais dit, l'enfant l'a quitté au ciel. Lui, quand Dieu lui a parlé, il a fermé sa bouche, il a pris sa femme, ils ont continué leur vie. Donc pour tout le monde, Joseph a enceinté la fille là, sans être marié. Et l'enfant là vient plus tard, et puis lui dit, nul ne connaît le Père, si ce n'est celui qui vient du ciel. Celui qui vient d'en haut. Mais dis, au fait, comme on n'a plus lapidé ta maman, toi, tout de suite, tu as quitté au ciel. Est-ce que tu sais que nous, on était là quand elle est tombée enceinte? Tu es l'enfant de l'impudicité. Fornication, peu importe comment tu veux qu'on appelle, mais tu es tout sauf un enfant légitime. Et toi, nous, on vient parler aujourd'hui et tu nous dis que tu viens du ciel. Alors, il y a un vieux qui a demandé, est-ce que ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph qui est là? On dit oui. On dit, ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? On dit, oui, ils sont là. D'où vient-il qui vient du ciel? Vous savez, quand un livre écrit ça brièvement, le livre était en train de t'épargner tous les commentaires. Au fait, le livre a juste mis en lumière la suspicion, les interrogations des gens, sans pourtant s'éterniser là-dessus. Pour te faire comprendre que les gens ont vraiment remis en cause cette affaire de divinité de Jésus là. Et vous avez remarqué qu'ils ont commencé à sortir les papos de sa naissance. La Bible dit que Jésus a quitté la localité. Il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Parce qu'ils ont commencé à le dépaporiser. Ils ont lancé un live TikTok. Ils ont fait sortir la VAR. Ils sont montés sur son âme. Lui, il s'est arrêté comme ça. Il dit Pierre. Pierre dit le vieux. Il dit allons-y. Sinon, les gars, là, ils vont me démystifier. Moi, ils sont en train d'expliquer comment ils me volent, comment ils marchent sur l'eau. Et ils sont en train de m'expliquer qui était ma maman, c'est maman. Non, allons-y, c'est mieux. Et Jésus a quitté l'endroit. Mais je te fais comprendre comment une réalité aussi grave qui envoie même Jésus à abandonner des âmes. Vous pensez que ceux qu'il a laissés là-bas, ils ne devaient pas être sauvés? Mais le dénigrement qui était là-bas a fait qu'ils n'ont pas été sauvés. Il les a laissés. Parce que âme ça là.
âme ça là. Jésus est mauvais. Ceux qui vont venir après moi, ils vont venir les convertir. Parce qu'il n'est pas suffisamment outillé pour ce palabre là. Parce qu'eux, ils ont démontré. Et Marie est vivante. Ce n'est pas elle qui a dit non. Marie sait que ce qu'on raconte n'en ment pas sur elle. Mais à qui ils ont expliqué que tout a commencé dans des visions et dans des songes. Mais un homme appelé Joseph, il a juste rêvé. Et son rêve a justifié ce que normalement on pouvait appeler comme étant une infidélité. Cela veut dire que le rêve était donc très déterminant pour ces hommes de cette époque. Donc aujourd'hui, en tant qu'homme spirituel, croyant en la Bible, tu ne peux donc pas voir le rêve comme un acte d'association d'images collectées selon certains par ton cerveau, etc. Il faut faire la différence entre le rêve, le songe et les visions nocturnes. Et c'est le songe que j'appelle le rêve conscient. Donne-moi un amen. À la page suivante, nous voyons aussi un homme appelé Daniel, on a vu tout à l'heure, avec le roi qui avait eu la vision avec la grande statue. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui a vu venir dans son rêve un homme. On a donc conclu que dans les rêves, il y a l'homme, il y a Dieu qui peut venir, n'est-ce pas? Qui se rappelle de ça? On a donc conclu ensuite que dans le même rêve, les anges peuvent venir parce que Gabriel, chez Marie, il est venu physiquement, mais chez Joseph, il est venu dans le rêve. Ça veut dire que le rêve a donc une porte qui permet à des entités de venir. Jacob a eu dans son rêve Dieu qui est venu. Mais en même temps que Dieu est venu, les anges aussi étaient dans le même rêve. Dans lui, son rêve. Et plus tard, on a l'apôtre Paul qui, lui, dans son rêve, c'est un Macédonien, un homme de Macédoine qui vient dans son rêve pour dire, viens chez nous en Macédoine, sauve-nous. Donc ça vous dit que, et quand Paul se réveille, vous voyez que Paul n'avait pas le projet d'aller où? En Macédoine. Mais quand il voit le Macédonien venir dans son rêve, et puis lui dit de venir en Macédoine pour les sauver, qu'est-ce que Paul dit? Allons en Macédoine. Regardez comment est-ce que le rêve peut redimensionner, réorienter la trajectoire d'un homme de Dieu. Il devait partir peut-être dans une localité déjà programmée, mais simplement une nuit de sommeil et une apparition dans son rêve. Ça veut dire que Paul sait que la dimension où lui il est arrivé, là, il ne rêve pas pour rêver. Il sait que le niveau où il est arrivé, là, chaque image dans son rêve compte. Donc quand il voit un Macédonien pour lui dire, qui lui dit viens en Macédoine, Paul sait qu'il n'est pas un homme comme les autres. Son rêve là, c'est un rêve qui a une continuité de la vie terrestre. Donc quand il se réveille, il comprend que son corps doit se déplacer pour aller en Macédoine. Donc ton rêve peut te dire où tu vas voyager ou partir. Dans ton rêve, quelqu'un peut te dire mais viens à Paris. Il y a du travail. Et tu te réveilles, non, il a rêvé. Quelqu'un me disait de venir à Paris. En réalité, on t'a donné la solution de ton chômage. C'est pas ce qu'il a dit forcément. Hein. Parce qu'il y a diversité d'interprétations. Mais je te donne juste dans le cas du Macédonien pour dire viens en Macédoine. Non, ça ne veut pas dire que si tu as vu que tu étais aux États-Unis ou bien si tu as vu que tu étais au village, c'est que dans le village, là-bas, il y a ton élévation. Deux fois, c'est les sorciers qui t'appellent pour te manger. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne faut pas aller dire ce que je n'ai pas dit. Donc, vous voyez que dans le sommeil conscient, Dieu a parlé à des êtres humains. Des hommes sont apparus. Et d'ailleurs, c'est donc dans notre sommeil que les esprits qui sont des anges, les esprits sont des anges. On les appelle démons juste pour mettre la distinction entre ceux qui sont encore restés fidèles à Dieu et ceux qui sont rébellés vis-à-vis de Dieu. Sinon, eux tous, ce sont des anges. Parce que démon, ça veut dire ange déchu. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc, Satan, c'est encore un ange. Ils sont tous des anges. Et pour faire la différence, on parle souvent d'ange de lumière et d'ange de ténèbres. Sinon, en réalité, ce sont tous des anges. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Très bien. Donc, dans le rêve, nous avons donc compréhension de cette réalité spirituelle. Qui me suit jusqu'ici? Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. À la page suivante, nous voyons donc que comprendre le rêve conscient dans le plan de Dieu. D'accord? Allons-y dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 à 16.
Et je vous dis là, le rêve conscient, c'est lorsque ton esprit reste lucide dans le sommeil, comme si Dieu ouvrait une fenêtre dans la nuit. Donc ça veut dire que dans le rêve conscient, ce que tu vois la nuit n'est pas une imagination. C'est une continuité de ta vie. Et le roi Nebuchadnezzar était même prêt à faire mourir des personnes rien que pour un rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous dit Job? Allons-y rapidement, s'il te plaît. Dieu parle cependant. On dit Dieu parle tantôt D'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il dit, mais on ne fait pas attention. Dieu parle d'une manière, il parle d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Allons-y. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Non, ce n'est pas tous les jours que Dieu parle par des prophéties. Tu peux être dans une église et Dieu peut ne jamais utiliser le oint de Dieu pour te parler parce que l'onction prophétique est là. Dieu se sert de ça pour te parler dans les rêves. Donc le pasteur ne va jamais rien prophétiser sur toi. C'est à toi de retenir ce que tu rêves. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu nous parle tous de la même manière. C'est ça le problème. On souhaite que quelqu'un prenne le micro pour dire, tu t'appelles tant, ton nez a telle forme et tu choses telle pointure, avant d'être sûr que Dieu nous connaît. Tu n'es pas obligé. Laisse-moi te dire, j'ai envie de te dire même que d'ailleurs, ceux à qui Dieu parle en rêve, sans jamais les exposer publiquement, sont les plus grands. Sont les plus grands. Qui sait que Jacob était prophète? Il était prophète au point de savoir, d'accord? Il était prophète au point de savoir changer le nom d'une ville prophétiquement. Il a baptisé la ville Bethel, c'est devenu Bethel. Il était prophète au point de savoir par révélation comment rendre des animaux qui étaient sans tache, tachetés. Il n'était pas un prophète théorique. C'était un prophète qui pouvait voir les visions de Dieu et même transformer des normes scientifiques. C'est-à-dire que sa dimension spirituelle l'envoyait à inventer tache. C'est un animal qui n'a pas de tache. C'est quelle dimension ça? Cependant, malgré toute sa dimension prophétique, Jacob a accordé une grande importance à ses rêves. Vous ne pouvez pas être spirituellement actif si vous n'êtes pas songementalement vivant. Je vous demande pardon. Il n'y a plus de recommencer. Amen. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que la vie dans le sommeil est une dimension que Dieu prend pour parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on dit, il parle par quoi? Par des songes. Par des songes. Par des visions nocturnes. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas forcément de façon audible. Il y a des personnes à qui il va parler par des songes. Donc il ne faut pas chercher un prophète, il faut dormir. Donc toi qui au lieu de dormir, tu passes toujours ton temps sur les réseaux jusqu'à 3h du matin, tu ne dors pas suffisamment, tu te prives de certains messages prophétiques. Voilà pourquoi toutes tes révélations sont TikTok. Et c'est en train de te rendre toc-toc. Tu ne peux pas passer toutes tes nuits blanches à être que sur les réseaux. Il y a des moments même de la journée où tu sens, tu n'es pas fatigué, mais à un moment donné, une énergie bizarre tombe sur toi, il y a un sommeil qui t'enveloppe, laisse-toi dormir. Quand Dieu veut fabriquer Ève, il fait dormir Adam. Les plus grandes choses que Dieu veut faire ou bien que Dieu veut te montrer, il fait tomber sur toi un sommeil. Il y a des sommeils qui ne viennent pas de la fatigue, il y a des sommeils qui viennent de l'onction. Quand Dieu tombe sur toi, tu dois dormir. Parce qu'il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Donc s'il veut te parler que tu es trop distrait en train de causer, qu'est-ce qu'il fait tomber sur toi? Parce que le songe se manifeste à quel moment? Quand tu dors. Donc si Dieu veut te parler en pleine journée, qu'il voit que tu n'es pas disposé, tu n'es pas connecté, il fait tomber quoi? Le sommeil, parce qu'il veut te parler. Et il veut te parler où? Par des songes. Donc ce n'est pas tous les sommeils en résistent. Toi tu as sommeil parce que le son tombe sur toi, tu bois café noir. Lance-moi comme ça. C'est qui même?
La voici, elle se lève, elle fait ça. Elle dit, comment ça? Il commence à avoir sommeil. Voilà, un sommeil. Mais il veut te parler. Et de façon, te fait les 100 pas juste parce que tu ne veux pas dormir. Dors. Quand le sommeil est tombé sur Adam, c'est parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Des fois, Dieu te regarde et peut dire, il n'est pas bon que mon fils ne sache pas où aller. Je lui dirai son chemin. Et quand il fait tomber l'onction sur toi pour te montrer le chemin, toi, tu commences à boire Lipton. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, dors. Adam a dormi. Quand il s'est réveillé, le miracle était là. La Bible dit, ce que les païens vont chercher, Dieu donne la même chose pendant qu'ils dorment. Le sommeil est important pour que Dieu te donne. On dit ce que les païens là, vont chercher, Dieu donne ça à ses enfants pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire que dans le sommeil, là, Dieu distribue des choses. Il y a des choses que Dieu donne dans le sommeil. Non, ne te prive pas du sommeil. Le sommeil, c'est l'activité spirituelle des hommes charnels. Parce que le sommeil est spirituel. Donc quand Dieu voit que dans ton corps, tu n'es pas trop disposé, tu n'as pas trop la dimension dans ton nefesh pour comprendre les choses de l'esprit, il te fait beaucoup dormir. Mais quand tu es spirituellement actif et que ton nefesh est bien configuré, il n'a pas besoin de te faire dormir parce qu'il peut te montrer. Là, ça devient maintenant des visions. Là, il te montre. Tu es arrêté puis tu vois la chose. Tu es arrêté, tu entends la chose. Parce que tu es configuré maintenant, ton corps arrive à recevoir les messages du monde spirituel. Mais quand tu es charnel, que ton corps est beaucoup distrait, Dieu fait tomber le sommeil. Parce que le sommeil neutralise le corps. Et quand le corps est neutralisé, l'esprit maintenant s'active. Et Dieu rend témoignage à ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Dieu ne parle pas à ton corps, il parle à ton esprit. Donc pour parler à ton esprit, tu dois être d'abord spirituellement actif, éveillé, ou bien tu dois être endormi pour être spirituellement actif totalement, naturellement, sans que ton corps ne soit encore actif. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc quand tu n'as pas l'activité spirituelle dans ton conscient, Dieu te plonge dans l'inconscience du sommeil pour que ton corps soit inerte et que maintenant ton esprit soit présent, pour que lui en tant qu'esprit, qu'il parle directement à ton esprit. Parce qu'une fois que tu dors, ton esprit sort de ton corps, donc d'esprit à esprit, il peut maintenant te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? On peut poursuivre? Très bien. Dans la Bible, il parle par des... Allons-y. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. C'est quoi une vision nocturne? Parce qu'il dit songe. Après, il vient dire vision nocturne. C'est donc quoi une vision nocturne? Oui, je vous écoute. Quelle est la différence entre songe et vision nocturne? Il dit songe, tu dors. Vision, tu éveilles. Quelle est la différence entre songe et vision? Dans la vision, tu éveilles, tu ne dors pas. Mais pourquoi on met nocturne dessus? Donc c'est la nuit. Donc il y a des visions jountunes. Pourquoi on est mauvais comme ça? Oui. Pour moi, la différence entre un songe et une vision nocturne, c'est que le songe... C'est pas écrit là-bas, non, vous me dites. Le songe, c'est comme un rêve, mais ça dure. Oh, la vision... Tu es sûr? Le songe est comme un rêve, mais ça dure. Est-ce que tu sais que les songes même ne font pas plus de 10 secondes? 10 secondes, mais c'est beaucoup. Laissez-moi vous dire. Et puis vous serez libérés. Une bonne fois pour toutes. Voilà. On reçoit un songe, mais on vit une vision. Le songe est un message que Dieu nous envoie. Donc le songe vient par des images qu'on ne provoque pas, mais que Dieu lui-même déclenche pour nous expliquer quelque chose. Le songe est donc rattaché à beaucoup d'images, à beaucoup de symboles. Vous voyez que dans le songe, Dieu montre 7 bœufs gras, 7 vaches maigres, il montre une statue. Ça, ce sont des songes. Parce qu'il y a une composition de dit. Dans le songe, c'est un message. Voilà pourquoi on reçoit un songe. On ne fait pas un songe. Parce que le songe est fait par Dieu.
Le songe, c'est l'activité de Dieu. C'est Dieu qui fabrique le message et puis il te le donne dans le sommeil. La vision, c'est différent. La vision, c'est Dieu qui vient te prendre et tu vas vivre une expérience avec lui dans le sommeil. Ce n'est pas un message. La vision, c'est un mouvement de ton esprit. Voilà pourquoi dans la vision, on dit Dieu me transporta. Dans la vision, Dieu te transporte. Il te prend d'un point A, il t'envoie à un point B. Dans le songe, tu peux être là, il te met dans un environnement qui a un message. Et quand tu regardes, c'est comme si tu regardais un écran et tu dois être capable de décoder tout ce que tu as vu comme image. Qui commence à te le dit? Donc le songe, on l'interprète. La vision, on n'interprète pas. Il n'y a aucune interprétation pour la vision. La vision, elle se vit, on la voit. Quand Jean a vu l'Apocalypse, il n'y avait pas quelqu'un pour interpréter. Ce qu'il a vu là, c'était vrai. L'Apocalypse était donné par une vision. Je pense que je comprends un peu. Voilà pourquoi on dit vision de Jean. Dans la vision, on n'explique pas. La vision n'a pas d'interprétation parce que la vision, elle est tangible, elle est factuelle. Elle n'est pas imagée, elle est telle que ça existe. Donc quand tu rentres dans une vision, quand tu montes au ciel, tu ne verras pas deux ciels. Si tu arrives au ciel, le ciel, comment j'ai vu quand j'ai vu la vision, c'est le même ciel que tu as me décrit. Donc si tu vois un ciel qui n'a rien à voir avec le ciel, on saura que tu mens. Parce que les sorciers connaissent la porte du séjour des morts. Si tu ne sais pas. Donc quand tu dis à un sorcier, j'ai vu le séjour des morts et tout, et que tu décris la porte, il sait que tu mens. C'est un peu comme si tu viens dire à quelqu'un, moi je connais l'église Genèse, l'église de Pasteur Zahü. Et puis tu dis, non, l'église, quand tu arrives là-bas, devant là, tout est rose. Est-ce que toi en tant que fidèle ici, est-ce que toi tu as accepté ça? Tout est rose comment? C'est Rosa Garcia ou quoi? Tout est rose comment? Pourquoi le rose? Qui commence à chanter et dire? Même Rosalinda ne peut pas mettre toute sa maison devant Dieu comme ça, en rose. Donc on sait que tu mens. Dans la vision nocturne, Dieu ne te donne pas des images, il te montre la chose. Et la vision, c'est la dimension des hommes esprits. Eux, ils sortent. La vision, c'est un prolongement de vie dans le rêve. C'est la vraie vie. Voilà pourquoi c'est dans les visions nocturnes que la sorcellerie agit. C'est une dimension de vision nocturne. Ils sont transportés en esprit, mais pas par Dieu, par des entités obscures. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc la vision nocturne, c'est la dimension dans laquelle tu peux être à Abidjan, Dieu te transporte à Paris pour aller voir si les enfants vont bien. Ce n'est pas un songe, ça c'est la vision. Et quand tu arrives à Paris, ils sont effectivement couchés. Tu peux voir que son corps chauffe. Tu peux voir ce qui s'est passé et tu reviens. Ce n'est pas un songe. Ça, on ne t'interprète pas. Tu as vu. Tu te réveilles le matin, tu peux dire, hier, l'enfant a chauffé, non? Maman, madame, comment tu as vu? En réalité, tu as vu. C'était une vision. Tu étais là. Dieu t'a transporté pour te faire voir. Qui commence à te dire? La vision n'a pas d'interprétation. Et c'est la vision que je suis en train de apprendre dans la masterclass sur le rêve. Ce n'est pas le songe. La vision, c'est autre chose. Le songe, c'est un message. On ne peut pas apprendre comment recevoir le message de Dieu. Hein? C'est bon? Donc quand vous voyez nocturne à côté, c'est que ça se passe dans le sommeil. Donc la vision nocturne n'est pas forcément une vision de nuit. C'est une vision dans le sommeil. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de vision journée. Ok. C'est mon papa, je l'aime bien. Non, il n'y a pas de vision journée. Dès l'instant que tu dors, tu es dans ce qu'on appelle, si tu as une vision, ça s'appelle la vision nocturne. C'est parce qu'elle se manifeste dans le sommeil, dans la nuit du sommeil. Dis-moi, qui dort et puis fait jour? Dès l'instant que tu fermes tes yeux, il fait nuit. Donc tout ce qui se manifeste dans la vision nocturne se manifeste quand les yeux sont fermés. Maintenant, quand tes yeux ne sont pas fermés, on ne met plus nocturne, on met vision simplement. C'est-à-dire que c'est étant éveillé qui t'a transporté. Je pense que je comprends un peu. Donc tu vois dans une vision. On se comprend? On se comprend? Très bien. Donc on dit, il parle par quoi? Par les songes, par les visions nocturnes. Et après il dit quoi? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc livre-toi au sommeil. N'échappez jamais, je vous dis, n'échappez jamais au sommeil qui tombe sur vous quand vous finissez de prier. La prière, là, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Toi, tu viens de tout expliquer à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Il veut te répondre.
On avait dit, il parle par ces manières-là. Quand il voit que ton corps ne peut pas entendre, quand il voit que tes yeux n'arrivent pas à voir, parce que tu n'es pas spirituellement mature, il fait tomber sur toi un sommeil. Maintenant, tu finis de lui parler pendant 4 heures de temps. Lui, il a envie de te parler juste pendant 3 minutes. Il fait venir sommeil sur toi. Toi, tu es en train de te laver par l'eau au travail. Et il y a beaucoup parmi vous qui attristé le Saint-Esprit. D'habitude, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux essayer de dire que tu vas l'insulter. Il y a blasphémé. On dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis on dit attrister le Saint-Esprit. Attrister, c'est rendre triste. Blasphémer, c'est énerver. Quand tu blasphèmes, tu énerves le Saint-Esprit. Et il est tellement fâché que d'habitude, tu ne seras pas pardonné ni dans ce siècle. Parce que le pardon, là, ça vient de quelque chose qui nous a irrités. On se comprend un peu? Donc, lorsque tu blasphèmes, tu le fâches. Tu ne l'attristes pas. Mais quand tu l'attristes, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui lui retire sa joie. C'est ça la tristesse. Quelque chose qui retire la joie du Saint-Esprit. Et à quel moment quelqu'un peut être en joie? D'habitude, tu ne lui parles pas. Et puis un jour, tu viens lui parler. Il est content. Donc, il s'est dit quoi? C'est le moment pour que vous deux, vous parlez. Tu finis de parler pour toi. Et puis il te dit, Wilfried, il voit que tu n'entends pas. Tu ne vois pas. Il dit, j'ai une autre solution. Il fait tomber sur toi un sommeil. Et tu ne dors pas. Et tu t'en te laver. Du coup, tu dis, il met au travail. Qui remarque que majoritairement les sommeils qu'on a après les prières de nuit ont toujours des images à l'intérieur. Quand tu viens de prier à 4 h du matin, il y a toujours un sommeil. Et ce sommeil ne peut jamais te mettre en retard au travail. Jamais de la vie. C'est un sommeil discipliné, calibré. Ce n'est pas un sommeil humain, c'est un temps de message pour que Dieu te réponde. Et Dieu qui te répond, il sait à quelle heure tu dois partir au travail. Et donc, il sait combien de temps exactement il a pour te répondre. Quand il finit de te répondre, il te réveille. Et tu dis, non, il y a 30 minutes, je peux même me préparer. Tu n'as jamais été en retard. Le même qui t'a fait dormir, c'est le même qui t'a réveillé. Parce que ce que tu lui as dit, il a tenu à te répondre. Et pour ça, il fallait que tu dormes. Et de faire le songe que tu as là. Si tu le décryptes en journée, tu auras les réponses de ce pourquoi tu as prié. Parce qu'il y a des images à l'intérieur qui sont la réponse à ta prière. Ne résistez jamais au sommeil qui vient après la prière. Je parle à quelqu'un? Ne résistez jamais aussi au sommeil qui vient à des heures durant ton jeûne. La Bible, si tu jeûnes, lave-toi, parfume-toi, coiffe-toi correctement. C'est pas ça? N'est pas une mine défaite. Est-ce que la Bible a dit ne dors pas? Maintenant, pourquoi tu vois le sommeil comme la lourdeur? Dans les moments de jeûne aussi, Dieu, quand il veut te recharger ou bien quand il veut te montrer quelque chose, il te fait dormir aussi. Accepter le sommeil comme un temps de connexion avec Dieu. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le moment où tu pries. Et remarque, vers 14h, 15h, il y a toujours un petit sommeil qui tombe. Ce sommeil-là, des fois tu dors, tu penses que tu as faim, que tu es en train de te reposer un peu. Non. Et quand tu prends le temps de remarquer, tu dors dans le sommeil à 16h, mais 15h. Tu dors jusqu'à... Quand tu te réveilles, il est 15h10. Oh, tu as dormi jusqu'à... Et ta montre t'énerve. Tu te dis que le temps passe pas. Ce n'est pas que le temps passe pas. Ce n'était pas un sommeil pour que le temps passe. C'était un sommeil pour qu'il se connecte à toi. Parce qu'il a entendu tes cris. Il a vu ton jeûne. Il a décidé de te répondre. Non, ce n'est pas un sommeil pour que tu évites la faim. C'est un sommeil pour qu'il te parle. Voilà pourquoi remarquer ce genre de sommeil, ça ne dure jamais. Qui remarque ça? Mais malgré que ça ne dure pas, ça s'appelle un profond sommeil. Parce que quand on dit profond sommeil, tu es en train de penser que je te parle du sommeil où tu dois impérativement ronfler. Non. Le profond sommeil, c'est un sommeil dans lequel Dieu s'accapare de ton esprit. Donc ton corps étant vidé de ton esprit ne peut pas réagir peut-être même pendant 5 minutes. Donc c'est un sommeil dans lequel qui s'apparente un peu à la mort. Même si on essaie de te réveiller, c'est pas sûr que tu te réveilles. Il est tellement profond qu'entre ce sommeil et la mort, il y a un pas. C'est là que de fois on réveille la personne, mais réveille-toi. Si quelqu'un veut tomber en plein cœur de ton profond sommeil, il peut paniquer. Donc le profond sommeil se fond dans le sommeil.
Donc il y a des moments de ton sommeil où Dieu te prend, il t'envoie dans le profond sommeil. Et quand il finit avec toi dans le profond sommeil, il te fait remonter dans le sommeil. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce que deux fois, il a besoin du moment où tu dors pour t'envoyer dans le profond sommeil, pour que les gens se disent, elle est en train de dormir. Donc ils ne vont pas trouver suspect le fait que tu sois immobile. Sinon, dans le profond sommeil, non seulement tu es immobile, tu es inconscient et tu es irréveillable. C'est très difficile de réveiller quelqu'un dans ce qu'on appelle le profond sommeil, même s'il vient de dormir. Ça donne l'impression qu'il s'est évanoui. Et ça se passe en plein milieu de ce que vous appelez votre sommeil. Tu peux dormir dans le sommeil et ne pas atteindre le profond sommeil. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je pense que bientôt, on doit avoir comment déclencher le rêve conscient. C'est ça, non? Comment, c'est ça, non? C'est un truc du genre. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de recevoir des instructions précises et de s'en souvenir avec clarté. À quel moment nous sommes spirituellement conscients dans les rêves? Lorsqu'on se réveille et nous sommes conscients de ce que Dieu nous a montré dans le rêve. D'accord? Ou de ce que nous avons vu dans le rêve. Ou encore de ce que nous avons vécu dans le rêve. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui viendra te montrer des choses. À des moments donnés, tu verras des choses. À des moments donnés, tu vas vivre des choses. Parce que quand les gens te poursuivent en rêve, ce n'est pas Dieu qui te montre. Vous savez, il y a des choses que les gens ont eu à faire comme confusion. On se dit que lorsqu'on rêve et qu'on voit quelqu'un sortir avec nous, ça veut dire qu'on est un mari de nuit, on est une femme de nuit. Or, c'est faux. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de mari de nuit, de femme de nuit, parce que simplement ils n'ont jamais rêvé à quelqu'un qui couche chez eux. Écoute-moi bien. Assieds-toi bien. Voir quelqu'un coucher avec toi dans le rêve ne signifie pas que tu es un mari de nuit qui vient te visiter. Ça signifie que Dieu te montre, quand tu es enfant de Dieu, Dieu te montre l'origine d'un problème. Ça ne veut pas dire que la personne que tu vois là t'a envoûté. Non. Ça veut surtout dire que Dieu te montre qu'il y a un esprit qui vient coucher avec toi et qui te prend tes grâces. Des fois, tu te demandes pourquoi telle chose ne m'arrive pas. Pourquoi telle chose ne m'arrive pas. Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, mes opportunités s'annulent. Quand pour moi, quelque chose ne fait pas. Et à un moment donné, Dieu envoie quelqu'un dans le rêve. C'est une image. Et la personne sort avec toi. Et quand tu te réveilles, tu es mouillé. En réalité, Dieu est en train de te dire, voici la raison. C'est un peu comme s'il te donne une orientation de prière. Il te donne une piste pour te dire, voilà où chercher. Voilà ce qui est à l'origine. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est un démon qui vient s'accaparer en s'amourachant avec toi et il te vole tes grâces par la même occasion. Au fait, Dieu t'interpelle. Sinon, pour coucher avec toi, un esprit n'a pas besoin de venir dans ton rêve. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'un esprit même arrive à coucher avec un être humain que par la pensée? Est-ce que vous savez qu'un esprit va coucher avec un être humain que par la pensée? Je vais vous expliquer quelque chose des fois qui vous arrive, que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est aussi une manifestation du mari et de la femme de nuit. Des fois, tu es là seul comme c'est un coup. Tu t'es concentré sur ton travail en plein bureau, puis tout ton esprit va sur la sexualité. Et tu ressens des pulsions fortes, jusqu'à même quand tu es femme, toute ta partie intime est mouillée. Et tu te dis non, j'ai des envies, je suis en manque. Tu n'es pas en manque. Il y a un esprit qui est en train de flirter avec ton esprit. Pour les hommes, des fois, il est là comme ça, et puis tout d'un coup, il a une érection. Et toutes ses pensées vont ailleurs. Oh, il était concentré sur un travail. Toutes ses pensées vont sur la sexualité. D'autres, même dans ça, libèrent une sorte de spermatozoïde. Tu vois, le premier élément, là. D'autres même libèrent ça. Oh, il n'y a aucune femme qui les touche. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de sommeil. Et tu penses que c'est ton corps qui réclame. Ce n'est pas ton corps qui réclame. C'est une entité de foi qui vient s'amouracher avec toi. Il y a plusieurs éléments comme ça que je pourrais vous expliquer. Et vous allez réaliser que vous qui n'avez jamais rêvé, vous êtes peintuin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire.
il y a des personnes chez qui c'est très développé. Très développé. Il y en a même qui arrivent à atteindre l'extase étant seul. Qui sait ce que je dis, vrai? Par les pensées. C'est que tellement l'esprit l'a rempli les pensées. Ma question, quand la Bible a dit à Caïn, Dieu dit à quoi à Caïn? Le péché, il parlait de qui? Il parlait de qui? Il dit, il est à la porte de ton cœur. Ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qui était à la porte? Parce que Jésus dit, je me tiens où? Quand Jésus vient à ta porte et que tu ouvres ta porte, quand il rentre par ta porte, il te donne de bonnes pensées. Ce que Jésus donne, ce sont des pensées positives. Ce sont les sentiments de Christ, c'est la mentalité de Christ. Parce que quand tu ouvres la porte qui rentre, il renouvelle ton système de pensée. Quand tu ouvres la porte aussi, il y a un démon qui rentre, il pollue ton système de pensée. Donc Satan aussi, les esprits se tiennent à la porte de vos pensées. Et ils frappent, et ils rentrent, et ils flirtent avec vous. Et Jésus dit, j'entrerai chez lui, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Ma question, comment il est à la porte de ton cœur? Il dit, si tu ouvres, il va venir souper. Tu vois pas que c'est un peu le symbole de quelqu'un qui est dans l'intimité de ta maison? Ça veut dire que ça peut être aussi, j'entrerai chez lui, je coucherai avec lui. Un esprit peut coucher à toi sans que tu le dormes. Bref, tu vas comprendre beaucoup de choses dans cet enseignement. Donc, c'est pourquoi vous devez lutter avec les mauvaises pensées. Parce que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Regardez, l'apôtre Pierre, il a laissé la porte de ses pensées, Satan a frappé à la porte et sans que Pierre ne s'en aperçoive, Satan est rentré dans sa pensée. Pierre n'a pas dit que tu es le diable. Il dit, arrière de moi Satan. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour dire que Jésus a localisé Satan dans Pierre, mais dans les pensées. On peut localiser un esprit de nuit en toi, mais dans tes pensées. Quand Satan est arrivé, il ne s'est pas logé ailleurs. Il s'est logé dans les pensées de Pierre. Un esprit de nuit peut se loger dans tes pensées. Et puis coucher à toi dans tes pensées. Oh. Ma question. Si le rêve est une activité cérébrale, et que c'est dans le rêve que l'esprit vient pour coucher avec toi, donc il couche avec toi à partir de quel organe? Dans quel organe tu ressens qu'il couche avec toi? Dans ton cerveau. Maintenant les pensées là, c'est dans quel organe elles se manifestent? Dans ton cerveau. C'est-à-dire que les pensées et les rêves demandent les mêmes codes dans le cerveau. Donc par tes pensées, il peut faire avec toi ce qu'il fera avec toi dans le rêve. Tu n'as donc pas besoin de dormir. Il a besoin de te faire penser. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui font l'amour au téléphone? Rien qu'en se parlant. Tu as dit qu'ils n'ont pas couché ensemble. Alors pourquoi Jésus dit, celui même qui pense à la femme de son prochain, même dans ses pensées, a déjà commis l'adultère? Parce que les pensées là, on peint train dedans. Oui. Voilà pourquoi Jésus dit, pas besoin de se déshabiller. Rien que le fait de penser ça, en réalité dans tes pensées là, tu l'as déjà déshabillé. C'est-à-dire que dans les pensées là, les esprits peuvent coucher à vous. Donc c'est de l'immaturité que de dire que comme je ne rêve pas à ça, non, je suis délivré de ça. Mais tu mouilles tous les jours, pourquoi? Tu es en érection par hasard, pourquoi? Tous les jours. Toi, tu es en train de te balader et Lazare se lève. Il est fou. On est en train de jouer ballon et un coup, toi, tu es en train de penser à Accra. Tu es fou. Et tu vois que tu n'arrives pas à maîtriser ces pensées-là au point que ton corps commence à réclamer la présence d'une femme. Au point que tu commences à sentir des désirs sensuels. De fois même tu es femme, tu as le nez à fleur de peau. C'est-à-dire que tu es là, tu es excité, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, il te faut un homme. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Il y a un homme qui te touche déjà. Et l'apôtre Paul dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Ça veut dire quoi? Toutefois que vos pensées vont là-bas, allez-y ensemble. Là, c'est ton mari, tu as couché. Il dit de peur que Satan ne fasse quoi?
ne vous tente par votre incontinence. Mais ma question, tenter là, est-ce que c'est seulement agir? Il peut te tenter dans tes pensées. Donc l'incontinence là, il te tente comment? Dans l'incontinence. C'est que dans tes pensées, ils peuvent te faire tromper ton mari. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui convoite la femme d'autrui a déjà couché avec elle. Mais dans tes pensées, là, tu peux coucher avec quelqu'un. C'est du bébétillage que de penser que tu dois dormir d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est découragé? Vous voyez que le monde spirituel est loin de votre science. Ah ouais. Non, ça c'est pas l'évangile. Ce que je prêche là, c'est pas l'évangile. C'est la vie spirituelle. L'évangile, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'évangile, c'est Jésus venu pour nous donner le pouvoir de Dieu. Voilà. Maintenant, tu dois connaître la vie spirituelle afin de savoir te servir du pouvoir de l'évangile dans ta vie spirituelle. Qui commence ce que je dis? Tu dois comprendre maintenant comment la vie spirituelle fonctionne pour que le nom de Jésus que tu as reçu par l'évangile te soit utile dans ta vie spirituelle. Ne confondez pas la vie spirituelle et l'évangile. La Bible n'a jamais parlé du spirituel. La Bible a parlé des esprits du spirituel qui sont apparus à des moments bien précis. Mais la Bible n'a jamais pris le temps de s'étaler réellement sur le monde spirituel. Les acteurs de la Bible sont partis, ils ont vu les choses, ils ont vu des anges, des entités spirituelles, ça s'arrêtait là. Mais ils n'ont pas vu le quotidien. Voilà pourquoi le monde spirituel ne se lit pas, le monde spirituel s'expérimente. Donc quand quelqu'un qui n'a jamais rien expérimenté essaie de dire, il est écrit à quelqu'un qui expérimente ça chaque matin, chaque nuit, j'ai envie de te demander, est-ce que ce n'est pas la morgue qui se fout du cadavre? Comment tu veux m'expliquer par des versets ce que moi je vis tous les jours? Et toi qui ne vis rien, tu veux me convaincre que tu enseignes plus que moi. La vie spirituelle n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et à cause du spirituel, les gens meurent tous les jours. D'autres deviennent fous, tu ne sais pas pourquoi. Même le médecin ne sait pas pourquoi, mais les hommes esprits, eux ils savent pourquoi il est fou. Et toi tu penses que c'est une affaire de... Il est écrit où? Il n'est pas écrit dans un endroit où il sera fou, mais il est fou. La Bible est la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, certainement. Mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Imaginez-vous que Zahü, en tant que prédicateur, ma prédication d'aujourd'hui, vous prenez ça, vous faites un livre. Vous prenez la compile de mes prédications de cette année, vous en faites un livre. C'est forcément la parole de Zahü. Mais c'est tout ce que Zahü a dit depuis le né. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais Dieu continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a écrit? Dieu a parlé au temps d'Adam, tous les détails, il a écrit. D'ailleurs, ce que Jésus seulement a dit et fait, on n'a pas tout écrit. La Bible dit que si on devait tout écrire, l'univers ne pouvait pas prendre les livres. Tu ne peux pas soulever la parole de Dieu. Toi, si on te donne le livre qu'on a écrit à partir de la parole de Dieu, tu ne peux pas soulever. Tu peux pas, on dit l'univers ne peut pas contenir les livres qu'on va écrire. Rien que les 3 ans et demi que Jésus a vécu. Rien que 3 ans et demi. Oh, Dieu c'est l'éternité. Si Dieu même décide même de te faire un livre seulement sur les fourmis, tu ne peux pas lire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les hommes décident de faire une thèse seulement sur un petit thème. Voilà le livre là. Juste comme pour expliquer le livre, il a oublié de faire son résumé. Si Dieu veut t'expliquer la barbe, du point de vue biologique, génétique, spirituel, que représente la barbe dans sa préscience, tu ne peux pas. Pourquoi dans la Bible, pour déshonorer des gens, on rasait leur barbe? Pourquoi les musulmans, les juifs gardent leur barbe? Que représente la barbe dans la spiritualité? Aujourd'hui, on en fait un phénomène de mode. Tout le monde gère la barbe, garde la barbe. Pourquoi cette réalité juive, ismaélite, et d'ailleurs spirituelle, parce que même en Indonésie, ils gardent la barbe.
Pourquoi est-ce que ça revient dans notre réalité comme un phénomène de mode? Si je te parle de la barbe, ta façon de garder ta barbe va changer. Rien que ta barbe. Ah. Le mercredi soir, ça sera notre rendez-vous. C'est pourquoi je vous dis, faites un effort pour graduer. J'ai reporté, non? Si tout le monde, je n'ai pas dit une seule personne, si tout le monde n'a pas son écharpe, j'annule. Parce que écoutez, je ne gagne pas l'an, ce que vous faites là. À la fin de la formation, quelqu'un vient vous former cadeau. Pendant 3 mois, il vous donne sa connaissance. À la fin, lui-même, il prend son argent, il fabrique votre diplôme. Il vous donne ça encore cadeau. C'est-à-dire qu'il paye ta scolarité, il te forme, il te donne diplôme à la fin. On te dit simplement, paye une seule écharpe. Écharpe qu'on met sur ton cou pour te donner le diplôme que tu n'as pas payé, qui fait 5 000. En 3 mois, tu dis, je n'ai pas l'argent. C'est que tu n'es pas enseignable. Mais tu as l'argent pour aller sur Internet, tu as l'argent pour faire tes trucs, tu as l'argent pour aller à l'hôtel. Tu n'as pas l'argent pour payer ne serait-ce qu'une écharpe. Il y a un problème. On ne donne pas les perles aux pourceaux. Parce qu'un homme qui s'est... La Bible dit, avec tes biens, acquiert la sagesse. Des masterclass que je fais à 200 000. Et ce c'est qu'il y a des masterclass, une seule masterclass m'a donné au moins 30 à 40 millions. Une seule. Ah oui. Et je prends ces perles-là. Je viens vous donner. Et en 3 mois, vous dites que si je paye 5 000 pour mettre écharpe sur mon cou, j'ai gaspillé mon argent. Après, tu te demandes pourquoi tu ne réussis pas. Ce n'est pas des liens de famille. Ça, ce n'est pas des liens de famille. Ça, laisse ta famille en paix. Le chrétien aime la gratuité. Oh, on ne t'a même pas demandé de payer. Échappe là encore, là. Tu t'en vas à la maison avec, c'est pour toi. Parce que bientôt, quand on va graduer, je veux reprendre mes cultes de 17h. Et je vous avais dit que le culte de 17h, c'est le culte des réalités spirituelles. Ah oui. Le thème des 3 mois qu'on va voir à partir de 17h, la prochaine rentrée de la 3e session, c'est le mysticisme christocentrique. Je vais vous parler des libations dans la Bible. Si tu veux, c'est en direct, ne t'inquiète pas. Faut voir que tu fais vous, j'assume. C'est quoi ils n'ont pas dit? Ils vont dire quoi et puis ils ont inventé le monde. Ah oui. Tu sais, quand tout le monde s'appuie sur un cocotier pour le casser, puis il se tord, au lieu de se casser, il se redresse. Fais attention au cocotier là. Il est plus solide que tous. Et depuis Koumassi, j'ai dit, je me tords. Je ne me casse pas. Ils n'ont pas remarqué. Ils m'ont tordu, quelqu'un me s'est réveillé, je suis plus grand qu'eux encore. Et puis on le voit sortir là-bas, on dit, mais il fait quoi là-bas? Il cherche ton oncle. Il ne fait rien d'autre. Pour te montrer que tu ne peux rien inventer. Toi et ton groupe de petits sorciers qui dénigrent, vous êtes trop bébés. Peut-être vous le voyez avec un corps de jeune, mais est-ce que vous savez quel âge il a? Et des enfants de 13 ans, parce qu'ils ont une barbe blanche, vont se lever contre un vieillard de X ans, parce qu'il a des cheveux noirs. Je ne reprendrai pas. Et celui qui a des oreilles a entendu. Moi, je ne prêche pas la théorie. Je vous prêche ce qui est pratique et ce qui est praticable. Je vais vous expliquer la vie spirituelle par des actions pratiques. Il est temps qu'on se lève. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien est frustré parce qu'il prie beaucoup, il ne voit rien. Oh, Jésus t'a prévenu. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Donc, prière n'est pas prière. Maintenant, la Bible dit, faites par l'esprit tout type de prière. Oh, on me dit que prier, c'est parler à Dieu. Je vais parler à Dieu dans combien de types? Parler, c'est parler. Donc, il y a des prières sans parole. Et ça, je vais donner ça à la 3e session, celle de 17h. On vous demande de payer seulement qu'une écharpe de 5 000 qui me profite en rien. Vous trouvez que c'est de la mer à boire. C'est que vous ne méritez pas.
Excusez-moi. Hein. Parce que moi, j'aspire à un peuple qui sera affranchi de toute forme de captivité. J'estime qu'on ne quitte pas le monde pour venir dépendre d'un homme de Dieu. Au point de le suivre comme un mouton. Papa, j'ai été voir. Papa, j'ai été voir. S'il ne te voit pas, tu es mort. Non. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des choses que tu dois connaître. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, la personne est partie en voyage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin les choses spirituelles. La Bible, c'est spirituellement qu'on les juge. Je suis sûr que ce qu'il a dit tout à l'heure, ça effraie quelqu'un. Mais c'est normal. Il y a des personnes qui sont très frileuses. Je vous donne un exemple très simple. Et puis on va terminer. Ceux qui ne laissent jamais quelqu'un terminer puis commencent à juger. Là. Jésus a prêché aussi le mysticisme christocentrique. Dans le mysticisme, les gens mangent la chair et les gens boivent le sang. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine est une action mystique? C'est une action de la mystique chrétienne. Et Jésus, quand il a introduit la Sainte Seine, rien qu'à cause de cette action mystique-là, des disciples l'ont abandonné. Il leur a dit, ce que je vous enseigne, là, vous ne pouvez pas rentrer là-bas si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang. Ils ont comparé ce qu'il a dit là à la religion que Moïse lui a inculquée. Ils ont dit, voici celui-ci. Nous, on est venus pour aller au ciel et il veut nous donner sa chair à manger, il veut nous donner son sang à boire. Ils ont décidé de l'abandonner parce qu'ils estimaient que ce qu'il disait là était contre la doctrine. Et il y a 12 qui sont restés. Et Jésus leur demande, ce qu'il a dit là, vous, ça vous effraie pas aussi? Et ils répondent à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu sais, il y a des niveaux de message, il y a des niveaux de mystère. Il faut avoir un appel pour résister au message. Ceux qui étaient appelés étaient 12. Rien que l'introduction a disqualifié ceux qui n'étaient pas appelés. Il y a des niveaux là. Il faut que Dieu t'appelle pour que tu montes là-bas. Sinon tu n'iras pas. Ils étaient 12, mais pourquoi c'est Jean seul qui a vu le ciel? C'est un appel. Et ils sont restés. Il dit, vous ne partez pas. Il dit, mais on va où? Tu as les paroles de la vie. Mais ma question, quelqu'un qui dit, tu vas manger sa chair, tu vas boire son sang. Il y a quelle parole de quelle vie? Mais ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent que ce monsieur-là, il est quitté au ciel. Il y a quelque chose. On va le suivre parce qu'il n'est pas simple. Il y a quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. On ne suit pas un homme de Dieu par rumeur ou bien par mode. On suit un homme de Dieu par révélation. Il faut savoir d'abord qu'il est vraiment loin. Sinon, tu vas te perdre. Parce que même Jésus n'avait pas avoir de disciples. Mais il avait 12 disciples qui étaient sûrs que Jésus était loin. Ils étaient sûrs. C'est pourquoi il dit, les uns disent je suis prophète, d'autres disent je suis Élie. Vous qui dites-vous que je suis? Ils disent pour nous tu es le loin, le fils du Dieu vivant. Ils disent ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui vous a révélé ces choses. Ils sont restés. Ça veut dire que ces gens-là, si on leur servait de la chair, ils étaient arrivés à un niveau où si on leur donnait le sang, ils allaient boire. Parce qu'ils étaient déjà préparés à ça. Ils disent on boit sa chair, on boit son sang, on met sa chair, alors ça le vieux. Et il y a 58 qui ont béou. Et ils ont vécu avec Jésus dans la peur. Qu'un jour, le monsieur découpe son bras. Ça va arriver un matin. Puis il dit on met sa chair. C'est qu'un jour, on peut être assis comme ça, puis couper dans tête, couper petit morceau. Toi, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Mais on s'en va couper. Mais on est dans quoi? Et un matin, c'est pas un matin, c'est un soir. Ils sont assis à table. Jésus est parti demander aux gens de payer du pain sans le vin. Le pain plat des Libanais là. Il dit payez ça. Il dit tiens, va payer un bon vin sangria. Non, ça c'est moi. Ils allaient acheter un bon vin rouge.
De quoi c'est poué? De quoi c'est niéné? Et ils se mettent à table. Écoutez bien. Et puis il regarde et puis il a dit, le pain que vous voyez, je vous ai dit que vous allez manger ma chair. Prenez et mangez. Car ceci est mon corps. 58 sont déjà partis. Hein. Ils ont raté leur vie comme ça. Jean a fait de dire on va manger sa chair là, c'était du pain. Tu sais, les mystères ne sont pas forcément épouvantables, mais ils sont forcément cachés. Les mystères ne sont pas forcément des terreurs, mais c'est forcément des secrets. Et nous, on pense que tout ce qui est secret est terrifiant. Parce qu'il a dit ma chair et qu'il n'a pas montré le secret de la chair. Pour eux, c'est la terreur de manger la viande humaine. Et plus tard, quand ils déballent le secret, tous ceux qui sont restés ont vu que c'était du pain. Donc c'était ça. Mais écoute, il y a la manière de manger le pain et puis c'est le corps de Christ. Il y a la manière de manger du pain et puis c'est shawarma. Tout comme il y a la manière de rentrer dans l'eau et puis c'est baptême. Et puis il y a la manière de rentrer dans l'eau et puis c'est natation. Tout dépend de l'approche spirituelle que tu as du même élément. Donc les gens sont frileux. Dès qu'ils apprennent, ils entendent certaines expressions automatiquement. C'est ça ils avaient dit là, c'est ça ils avaient dit là. On s'en fout de ce qu'ils avaient dit. Et il prend encore un bon verre de vin. Il boit. Et puis il dit, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Déjà son sang, c'était Val-Bien. Mais les tontons avaient déjà fui. Maintenant, qui va aller leur dire, revenez, c'était pas viande, c'était du pain. Ils n'avaient pas vu Dracula. C'était vin rouge. Vin qu'on boit tous les jours là. J'imagine leur honte le jour où ils ont appris ça. Ils se sont sentis bêtes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais on a tout gâté. C'est-à-dire qu'au lieu de 12 trônes qu'il a fait au sel, il allait faire 70. Mais on a tellement peur qu'on a raté nos trônes. Dans la troisième session, c'est bientôt. Hein. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Attendez, débrouillons-nous. Mais le samedi prochain, moi je suis prêt à faire votre graduation. Mais la troisième session aura des badges. Un badge unique. Que pour les étudiants de la troisième session. Elle sera fermée à tout étudiant de deuxième session, de première session et tout membre de l'église Genèse, excepté les membres de la troisième session. Parce qu'après 3 mois de formation de la troisième session, on aura l'introduction de la quatrième session. La quatrième session ne va pas se tenir les dimanches, ça se tenir les samedis soirs. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ceinture noire. Là-bas, là, c'est pas bon. Je pense que vous comprenez. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, on a bougé. Vous devez comprendre. Arrêtez d'être frileux. Arrêtez d'être frileux. Moi, c'est mon pantalon là-haut. C'est pas possible. Tout ce qu'on pantalon là est. Je vous demande pardon. Ne me amène bien. Dis à ton mari, n'aie pas peur. Le monde spirituel, là, si tu ne vas pas au spirituel, le spirituel viendra à toi. Ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, vous allez vous voir.
Alors quelque chose qui viendra à toi là, c'est mieux de te préparer à recevoir ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fui le spirituel les a envoyés dans le monde de l'esprit. Ils ont fui le spirituel. Non, ils sont trop intellectuels, ils n'aiment pas les choses trop compliquées, ils n'aiment pas les choses bizarres, chercher les choses là, chercher les riz, ils sont morts. Ils ont mangé leurs pieds, croqué leurs os, on les a enterrés. Aujourd'hui, toute personne qui allait loin à l'école, il sait qu'après l'école, il faut te promener. Quand ils finissent l'école maintenant, là, eux tous ils se cherchent. D'autres n'ont pas trop confiance à l'église. Tu sais pourquoi? Parce que les gens estiment que l'église en parle beaucoup, mais il n'y a pas de puissance là-bas. Seule puissance qu'il y a dans l'église actuellement, c'est de faire tomber les gens. Et le problème, c'est que tu tombes, ta perruque quitte, mais quand tu te réveilles, ton problème ne quitte pas. Les gens tombent. Soit les gens des esprits. Sors, je m'en vais. C'est la dernière fois. Je ne viens plus ici. Je reste. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je m'en vais. Je reviens. Je ne peux pas. Ils finissent toutes ces délivrances à chômage est toujours là dans ta vie. Célibat est toujours au rendez-vous. Misère est toujours au rendez-vous. Mais tu as juste l'impression d'être délivré. Tu es délivré ou tu es délivré? Arrêtons les émotions. Soit tu en avances, soit on recule. Celui qui n'avance pas recule, sachez-le. Parce que quand tu t'arrêtes, le monde ne s'arrêtera pas. À un moment donné, tu seras derrière. Si tu n'avances pas, tu recules. Il y a deux mouvements, soit on avance, soit on recule. Tu n'avances pas, c'est que tu recules. Depuis 2020, tu as le même statut. Tu n'as pas avancé, non? Mais tu as reculé. Tu as perdu 5 ans. En 5 ans, tu sais ce que tes camarades sont devenus? Tu n'as pas avancé, mais sache que tu as forcément reculé. Arrête. Nous sommes dans un monde où les gens ne tardent pas à prendre les noms des gens pour aller se promener. Tu dois être capable de savoir comment est-ce qu'on ressent quand ton nom est dans une invocation. Non, si tu m'appelles, je viendrai parce que j'ai voulu te répondre. Et quand tu vas me voir là, la façon dont tu vas me voir là, ça, tu ne vas pas aimer. Tu vas te demander, est-ce que c'est le même qui me prêche? Parce que quand Samuel était sur la terre, Saoul a vu son visage. Jusqu'à lui-même, il a voulu faire mourir Samuel. Il pensait que Samuel était son camarade. Mais quand le corps de Samuel s'est désactivé, que l'esprit de Samuel remontait du séjour des morts, la Bible, la Nécromancienne dit, celui qui monte, il a le visage d'un fils de Dieu. Le visage de quelqu'un qui est esprit et son visage physique, ce n'est pas la même chose. Qu'elle a vu le visage spirituel de Samuel, elle dit celui qui monte là, il a la face d'un Dieu. Mais celui qui est mort là, il n'a pas face d'un Dieu, c'était Samuel. Mais quand son corps spirituel s'est activé et elle a vu le corps spirituel de Samuel, elle a compris que Saoul s'amusait avec le feu. C'est elle lui là. Toi tu t'amuses. Vous devez monter, dis à ton voisin, on doit monter. Qui sent qu'il y a une colère dans mon message? Vous devez monter. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, vous êtes encore en train de jouer à la maternelle. Et c'est pour ça qu'il y a des bénédictions que Dieu ne veut pas vous donner. Pas parce qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Parce que si vous donne ça dans votre état actuel, il ne vous a pas béni, il vous a exposé. Bon, je reprends. Jésus dit, méchants comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas quoi? Un scorpion. Et quand vous demandez un œuf, vous ne donnez pas quoi? Un serpent. Il dit, mais combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Écoute, Dieu ne donne pas le mariage, il donne le monde spirituel. Il te donne l'esprit. Parce qu'il sait que tout ce que tu vas avoir sur la terre, c'est l'esprit qui a t'arraché. Donc il a besoin de te donner une vie spirituelle pour que tu sois capable d'assumer tout ce qu'il va te donner sur la terre. Il ne te donne pas les choses matérielles, il te donne la vie de l'esprit. La Bible, Jésus dit, Dieu donne l'esprit à ceux qui lui demandent. Ce qu'on doit demander à Dieu, c'est la vie spirituelle, par le Saint-Esprit. Et il te demande, œuf, il ne donne pas serpent. Mais on a tous compris ici que dans les poulaillers, là, c'est là-bas que les serpents s'amusent.
Parce que le serpent aime œuf. Donc la bénédiction que tu as là, que Dieu doit te donner là, quel type de serpent est derrière ça? Quel type? Les serpents ne sont pas seulement les sorciers. Les serpents sont aussi les mystiques. Les serpents sont aussi les magiciens, les mages, les gens des loges. Tous ceux-là, quand ils se promènent, ils ont de l'œil. Et quand ils regardent, ils arrivent à voir ce que Dieu a mis dans ta main comme œuf. Et eux, ils ont besoin de ça pour travailler. Et toi, tu ne sais même pas que les gens savent ce que tu as. Autrement, tu ne sais pas ce que tu as. Et ils vont te blaguer. Petite voiture, petite maison, petit magasin. Et puis tu baisses ta garde. Et le serpent est dans ton poulailler, tu ne sais même pas. Parce qu'ils ont vu que tu as reçu quelque chose. Laisse-moi vous dire. L'énergie que Dieu donne n'est pas chrétienne, c'est une matière première. Donc quand tu vas prier, l'énergie que Dieu te donne pour ton élévation, ce n'est pas une énergie chrétienne. C'est une puissance de Dieu. C'est une dose de puissance de Dieu. Et cette même dose de puissance de Dieu, c'est aussi ça que les anges ont. C'est aussi ça que les démons ont. C'est ce que tous les hommes ont. Tu dois être capable de savoir que si tu n'arrives pas à utiliser, quelqu'un peut t'arracher pour utiliser. Voilà pourquoi le voleur ne vient, le diable ne vient que quoi? Pour voler. Il vole quoi? C'est ton porte-monnaie? Il va voler ton porte-monnaie, quoi? Il y a combien dedans? Il vole quoi? Ta chaîne en or? Le diable vole quoi? Puisqu'on dit les voleurs, ils volent quoi? De vous à moi, ils volent quoi? Regardez les jets privés qu'ils donnent aux Américains. Donc si tu dois voler l'argent là, tu n'as même pas dans ton calcul. D'ailleurs, tu as quoi? Toi, mais ça ne suffit pas pour payer ton loyer. Tu as quoi? Tu n'arrives même pas à partir à Sini. Ton argent ne suffit pas, mais il est dans ta vie. C'est pour voler quoi? Le diable ne vole pas l'argent. La destinée. Mais la destinée, c'est une énergie. C'est ce qu'on appelle dunamis, la puissance qui agit en toi. Le diable vole l'énergie. Mais cette énergie-là, elle est donnée par Dieu. Mais elle n'est pas exclusivement dédiée à l'œuvre de Dieu. Toutes les créatures peuvent utiliser cette énergie-là pour atteindre leurs objectifs. Et ça, là, combien de personnes savent? Est-ce que tu sais que même le cumul de l'onction que tu gagnes pendant le jeûne peut être volé? L'onction n'est pas une unité chrétienne, l'onction c'est une unité divine. Et c'est le carburant qui fait vivre tout ce que Dieu a créé. L'onction c'est la puissance de Dieu. Et tout ce qui subsiste, subsiste par la puissance de Dieu. Donc tu peux être rempli d'onction et puis servir le diable. Il va venir prendre l'onction et il va aller travailler l'onction. Il va aller travailler l'onction. Une question bête, ne t'inquiète pas, tu vas pas mon pantalon gros. Et oui, c'est une question vraiment bête, il ne faut même pas t'inquiéter, je ne suis pas intelligent. Mais une seule question, je veux que tu penses à ça quand tu rentreras à la maison. Jésus a fait combien de temps dans le désert? Et a fait quoi? A jeûné. Et au bout de 40 jours, il était rempli de qui? Du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, c'est pas ça? Pourquoi quand il est arrivé le premier jour, Satan n'est pas venu? La dose n'était pas encore bonne. Maintenant, Satan attend quand il est bien rempli de puissance. Et Satan vient lui dire, prosterne-toi, adore-moi. Ça veut dire quoi? Livre-moi ce que tu as et je te donnerai toutes les richesses. En réalité, Satan troque l'onction. Il prend l'onction. Il mange l'onction. Il utilise l'onction pour alimenter son royaume. Donc même quand tu es une femme d'intercession, de prière, etc., tu cherches la face de Dieu, tu es rempli, tu es un homme de Dieu, tu es en train de te consacrer, sache que Satan mange l'onction. Cette onction qui chasse les démons, là, elle est aussi utilisée par les démons. Combien de personnes savent ça? Sinon, il est rempli du Saint-Esprit là. Étant rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit chasse les démons, comment le prince des démons lui-même s'approche de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Ça c'est d'un, de deux, il le transporte. Sans que le Saint-Esprit ne le brûle.
Pourquoi? Comment c'est faisable? Transporté par le Saint-Esprit qui nous chasse sans que le dos de Satan ne se brûle quand il transporte Jésus. Je veux comprendre le monde spirituel. Et c'est là que Satan veut le coopter, il veut le prendre pour l'envoyer dans le camp. Parce que ce qu'il a là est utile. Vous devez comprendre. L'énergie que vous avez dans la prière est utile pour faire des choses dans le monde spirituel. Peu importe entre les mains de qui ça tombe. C'est pourquoi plus tu te consacres, plus tu dois savoir que tu ne dois pas coucher avec n'importe qui. Parce que des fois, ils n'ont pas envie de te voler ton étoile, ils ont envie de te voler l'énergie de tes jeunes. Le carburant que tu as eu là, la dose de rechargement que tu as eu là, ils veulent te prendre ça. Parce que c'est utile. Comme tu ne sais pas ce que tu vas faire ça, eux ils savent ce qu'on fait avec. Je ne sais pas si je comprends. Au fait, tu es un peu comme un enfant qui a gardé son argent dans sa petite caisse. Hein? Il a gardé son argent jusqu'à... Et puis ça est arrivé maintenant à 300 000. Comme tu ne sais pas ce que toi tu veux faire ça, c'est pourquoi tu as gardé. Il a compris. La nounou, là, elle sait ce qu'elle va faire avec. Parce que pendant que toi tu as 300 000, tu sais pas ce que tu vas faire avec là. Elle, son salaire, 75 000, c'est le SMIC. Est-ce que tu sais au moins que tu as minimum 3 fois son salaire dans caisse? Elle sait quoi en faire. Ton argent n'est pas chrétien. Ton argent est utile à quiconque peut s'en accaparer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ne pensez pas que l'onction est faite seulement que pour chasser les ténèbres. Est-ce que vous savez que même les plantes vivent de l'onction? Est-ce que vous savez que l'onction fait bouger le soleil? Et il le fait vivre. Est-ce que vous savez que si la terre est suspendue sans tomber, ce n'est pas l'onction? Est-ce que vous savez que c'est l'onction qui maintient la limite de la mer? L'esprit de se mouvant au-dessus des eaux. En réalité, ça parle de quoi? Rouak. Ça parle de vent, ça parle de haleine. Vous ne remarquez pas que depuis que la terre aussi existe, il y a toujours le même vent qui souffle. C'est l'onction, c'est la présence de Dieu. Tout ce qui vit subsiste par cette présence qu'on appelle Rouak, qui alimente toutes sortes de vie sur la terre. Donc l'Esprit de Dieu, là, c'est la matière première qui fait vivre tout ce qui existe. Voilà pourquoi la Bible dans Colossiens, tout subsiste en lui. Donc il n'y a aucune entité qui subsiste en dehors de la vie de Dieu. Non, ne pensez pas que la vie de Dieu est une exclusivité chrétienne. La vie de Dieu fait vivre tout ce que Dieu a fait exister. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et nous, en tant que chrétiens, on se recharge pour qu'on puisse manifester la gloire de Dieu sur terre. Mais si tu ne sais pas quoi en faire, il y en a d'autres sur la terre qui savent quoi faire de ça. Donc tu peux jeûner et puis quelqu'un d'autre mange ton jeûne. Non, tu ne peux pas jeûner cadeau. Sauf que tu as jeûné pour quelqu'un. Ça s'appelle le transfert de grâce. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il faut t'assurer de savoir te déconnecter de toutes les ramifications possibles. Même quand tu tombes par erreur, se purifier, là, c'est s'authentifier. Tu dois être capable de savoir te séparer de tout ce que ton erreur a engendré dans ton corps, comme dérèglement et comme connexion anarchique. Sinon, tout ce que tu vas voir va partir ailleurs. Et il n'y a pas que la sexualité qui te connecte. Et au lieu d'enseigner ça, les gens vivent sur la terre, Satan les vole. On veut expliquer comment Satan vole. Et on te dit ça, c'est les choses du monde, du monde quoi? Du monde obscur. Si tu es un homme de Dieu, c'est pour enseigner le ciel. Mais avant d'aller au ciel, on ne vit pas sur la terre. Donc on doit vivre étant tellement ignorant que le diable passe son temps à nous braquer. On doit vivre dans une ignorance où le diable passe son temps à nous voler. Parce que c'est un voleur. On ne l'a jamais vu chez nous pour prendre la télé. Il vole quoi? Parce que nous, on a quoi? Mais malgré qu'on n'a rien, il est toujours dans notre vie. Les villages qui sont à Doropo là-bas, où ils ont découvert les mines d'or, les blancs qui sont là-bas, tu peux pas dire Doropo est riche. Les habitants sont pauvres, mais ils sont toujours dans le coin. Ils font quoi dans le coin? Dans le sous-sol, il y a l'or. Si Satan rôde dans ta vie tous les jours, c'est bien dans le sous-sol de ta vie, il y a la grâce.
s'en fout de toi, le villageois. Il parle de ton sous-sol. Et toi, tu lui dis non, c'est mamie, c'est le tour, il va aller au ciel. Si tu vas aller au ciel, meurs vite. Lui, il veut te vider de ton or. Qui commence à le dire? Lui parle de ton sous-sol, toi, tu parles de ton sol. Soyons smart. Ça là, ça doit bouger. Ils ne sont pas dans ta vie par hasard. Ils sont dans ta vie parce qu'ils savent quoi faire de ce que tu transportes. Ce n'est pas une affaire de tu dois réussir d'abord. Ils savent que tu as l'énergie pour réussir. Ils se demandent comment voler. Alors en réalité, ils t'empêchent d'utiliser pour avoir la bonne méthode pour voler. Donc quand tu veux déployer tes propres grâces, ils créent des blocages. Il ne faut pas gaspiller l'argent là. On n'a pas encore trouvé comment extraire. Il ne faut pas gaspiller. Donc, tu as ta propre grâce, tu as travaillé, il bloque. Tu as travaillé, il bloque. Il ne faut pas verser l'argent dans la petite. Attends, on entend chez gros saut. On va venir bien voler. Et pas si tu comprends ce qu'ils sont en train de dire. Un braquage organisé. Le jour, je vais t'expliquer le monde spirituel. Tu comprendras qu'on doit quitter l'évangile. L'évangile nous a déjà convertis. On connaît Jésus, c'est déjà bien. On doit maintenant savoir comment prendre le nom de Jésus pour nous défendre. Parce qu'il y a des braqueurs qui nous regardent tous les jours. Il y a des braqueuses qui nous regardent tous les jours, qui vous regardent et puis qui savent que vous allez devenir grand, mais qui ne veulent jamais vous aider à devenir grand parce qu'en réalité, beaucoup ont peur de votre grandeur. Et beaucoup même s'invitent dans votre vie, pas parce qu'ils veulent ou bien elles veulent vous voir grandir, parce que de loin, ils ont aperçu l'aura. Quand ils viennent dans ta vie sous forme de fiancé, en tant que femme ou en tant qu'homme. Pour toi, c'est mariage tu as eu. Tu n'as pas eu le mariage. Tu as eu quelqu'un qui est venu se connecter sous prétexte de mariage pour te vampiriser. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vider et annuler les fiançailles. Et ça, tu n'as toujours pas compris que ça existe sur la terre, ce trafic-là. Tu n'as toujours pas compris. Et tu vois tous ceux qui sont riches, qui sont issus de grandes familles, venir vers toi, vouloir te marier. Tu penses que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a élevé. Quelle élévation? Tu es en plein champ de bataille d'escroquerie spirituelle. Quelqu'un veut te braquer, tu dis on t'a élevé. Ne vois-tu pas? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre mon message. Ouais. Donc tous ceux qui sont grands qui viennent vers vous, là, ce n'est pas forcément une bénédiction. Des fois, c'est la pire malédiction de ta vie personnifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais vu des hommes de Dieu qui sur la terre, à un moment donné, ils brillaient. Et puis qu'ils se sont éteints, ils ont disparu. Il est vivant, mais il est mort. Vous pensez que l'énergie qui lui donne son impact est passée où? Deux fois dans son parcours, ils lui ont volé ça. Donc il est toujours pasteur, mais il est mort. Il a séché. Parce que son huile est sortie de sa lampe. Ils ont levé l'huile et ils ont laissé la lampe. Mais comment la lampe fonctionne sans huile? Et beaucoup sont devenus l'homme d'eux-mêmes. Ils sont là. Ils ont la même prédication, ils ont la même chose, mais ils ne bougent plus. Ils ne piquent plus. Ils ne prospèrent plus. Ça ne marche plus. D'autres n'ont même plus d'église. Parce que oui, même les pasteurs se font vampiriser. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es spirituellement actif. C'est pourquoi quand je parle de la mystique chrétienne, ne pensez pas que je parle de la sorcellerie. Non, je parle du fait de sortir de la naïveté chrétienne, spirituelle. Arrêtons d'être naïfs. Parce que les gens la volent. Les gens la volent. Les gens la volent. Les gens la volent. Le gars, il te dit, j'ai l'argent, mais moi, je veux que les jeunes hommes puissent me sodomiser. Tu penses qu'en réalité, la sodomie qu'il te demande de lui faire là, parce que c'est un fantasme. Est-ce que tu sais que la sodomie, c'est le même principe que Porti Porta? Est-ce que Porti Porta, là, c'est le fait de faire sortir le déchet de leur sacrifice pour ne pas que ça puisse se manifester? Parce que le déchet qui sort lorsqu'on défèque, là, c'est l'ensemble de tout ce qui est nocif que les hommes accumulent dans les sacrifices rituels. Donc, ce qui est bon reste en lui, ce qui est bizarre sort. Et comme il n'arrive plus à déféquer sur toi, il te demande toi-même de prendre ta verge pour aller trouver le déchet. Et tu sors de lui avec les sécrétions et tu te dis que tu es propre, tu tentes de te laver. En réalité, c'est comme s'il avait déféqué sur toi. Parce que ce qui devait sortir, là, toi-même tu allais chercher pour récupérer ça sur toi.
Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu demandait à ce que les toilettes soient hors de la maison. Et même dans vos villages, remarquez, les toilettes sont toujours hors de la maison. C'est un principe biblique. Qu'est-ce que vous savez de la sodomie aujourd'hui? Ce n'est pas qu'un fantasme. C'est le fait de noircir. Donc d'autres font des sacrifices pour ne pas être hantés. Ils se font sodomiser par des enfants ignorants et qui sont payés juste pour sodomiser un boss. Non, moi je suis dans le mouvement, je suis dans le réseau. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de te tuer? Est-ce que tu le sais? Mais combien de pasteurs savent ça au point de t'enseigner ça? Et on parle des gens qui se battent pour l'évangile. On voit d'autres pasteurs se mettre ensemble pour les tuer. Bon, si nous on meurt là, qui parle? Puisque depuis que vous avez le micro, vous n'avez jamais parlé de ça. Nous on arrive, on veut parler et vous luttez pour décrédibiliser nos prédications. Parce que nos prédications ne sont plus crédibles. C'est pour vous là. Le monde spirituel a changé de niveau. Ils ont développé IA. Ils ont changé de niveau. Avant, ils te blaguent pour te dire couche-toi et te déféquer dessus. Mais ils te disent plus ça. Ils te disent non, on est gay. Et tu ne sais même pas que c'est le même principe. Ils ont bougé. Tu ne sais même pas quelles sont les dernières technologies du monde des ténèbres. Parce qu'ils ont développé d'autres technologies de transfert de grâce. Ils réfléchissent tous les jours à comment blaguer les hommes. Tous les jours, ils réfléchissent. Parce que quand ils regardent les hommes qui ont la gloire, qui ont la grâce, ils se demandent mais comment faire pour voler. Et ils cherchent des stratégies. Un voleur ne vole pas. Il étudie ta maison. Il regarde tes entrées et sorties. Il regarde ta fenêtre. Il regarde tes habitudes avant de venir te voler. Donc il y a des gens là, ils sont en train de vous observer. Tu as une jeune fille qui te promène. Ce n'est pas que ta beauté. Laisse tes fesses. Ils s'en foutent de ça. Non, ici, quand il marche, ça bouge. Ils s'en foutent de ça. Ils ne sont même pas au niveau de ce qui bouge ou de ce qui ne bouge pas. Reste tranquille. Regarde sa femme. Tu vois pas comment elle est bizarre? Tu vois pas comment elle est bizarre? Son bas en haut, son haut en bas. Tu ne vois pas comment elle est un peu confondue? Il n'a jamais mis fesses sur sa femme. Il s'en fout de tes fesses. Il a besoin de ta grâce pour aller faire bien vivre la bourgeoisie à sa femme. Elle ne te vaut pas. Mais c'est elle qui mange tout ce que tu mérites. Est-ce que tu sais que d'autres vont coucher avec toi? Son mari sait qu'il couche avec toi. Est-ce que tu sais que d'autres femmes sont envoyées par leur mari chez quelqu'un pour aller se connecter à l'étoile pour que l'étoile puisse nourrir la famille mystiquement? Qu'est-ce que tu sais des trafics qu'il y a aujourd'hui sur la terre? Et pour toi, tu es en train de sortir la femme de quelqu'un pour pas que ton mari sache. Est-ce que tu sais que c'est lui-même qui est en train de lui écrire? Vous savez, vous êtes à quel niveau? Tu es en plein cœur d'un rituel et tu te penses le plus intelligent. Là, j'ai vu ton mari, mais c'est caché. Est-ce que tu sais qu'il a ta photo? Il sait tout ce que tu fais, sa femme, il sait. Tu n'as rien inventé, tu ne couches pas avec sa femme, c'est lui qui couche avec toi. C'est les deux qui couchent avec toi. Il te peint, tu es devant derrière, il te faut un faux truc. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire. En fait, tu n'es pas dangereux, tu es en danger. Et pourquoi j'ai dit, donnez-moi l'occasion d'aller à la 3e session. Donnez-moi l'occasion d'aller à la 3e session. Par les compassions de Christ, aidez-moi à aller à la 3e session. Il y a tellement à dire. Qui remarque que j'ai dit des choses que je n'avais jamais dit avant? Il y a tellement à dire. Ah non, non. Est-ce que vous avez vu que depuis un moment, je mets mes messages sous forme de texte et puis je vous montre? C'est pour rendre facile les livres parce que je n'arrive pas à écrire. J'ai dit, bon, désormais, je prends un thème, je le développe dans le détail. Après, ils vont prendre tout, ils font compiler. Comme c'est déjà écrit comme ça, on compile juste, on développe un peu plus les différentes parties. Ça devient le livre. C'est plus simple. Sinon, il m'a dit qu'il n'a jamais écrit. Je serai comme Jésus. C'est qu'il va mourir, quelqu'un va s'asseoir pour prendre tout ce qui est prêché pour commencer à écrire. Jésus n'a rien écrit, mais quand il a fini, tout le monde a écrit pour lui. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas parlé, qui mange les droits d'auteur. C'est même pas c'est qui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et la Bible est best-seller chaque année. Bon, c'est pas qui mange l'argent. On ne sait pas. Si c'est lui, c'est bon. Si c'est Martin, on doit faire audit de ces gens-là. Donc, amen, bien.
Que Dieu vous bénisse.